Quand j'ai parvenu à parler, j'ai dit, vous pleurez quoi? Priez. Quand j'ai parlé, c'est comme ça qu'ils ont encore fermé la porte et entré dans la prière. Je vous dis bien aimé, on a prié, je me suis levé comme la tisse. Si on vous dit que c'était quelqu'un qui était mort, c'est comme ça que c'était. C'est-à-dire les pleurs se sont changés en joie. Le Seigneur m'a ressuscité au milieu des bien-aimés. Donc quand je loue mon Dieu, je sais qui je loue. Je sais ce qu'il a fait pour moi. Donc c'est pourquoi, quand étant dans la maison de Dieu, chacun doit avoir une expérience qui le lie avec Dieu. Si tu n'as pas quelque chose qui te lie avec Dieu, l'homme va te séparer. Que ce soit ton enfant, que ce soit ton mari, que ce soit ta famille, va te séparer de Dieu. Mais si tu sais en qui tu as cru, on peut tout faire, tu tiens ferme, même si tu es seul. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Amen. La gloire et les acclamations appartiennent à Dieu, pas à un être humain. Merci. C'est le Seigneur qui mérite tout cela. Bienvenue mon bien-aimé. Bonjour à vous. Nous sommes heureux de ta présence. Et vous êtes bienvenue. Merci. Soyez le bienvenu parmi nous. Que la grâce de Dieu soit avec nous. Notre amour est avec vous tous. Au nom du Seigneur Jésus. Bonjour. Je m'excuse pour le retard. J'ai pris mon véhicule, ça m'a lâché quelque part là-bas. Il était obligé de garer. Il fallait trouver les moyens pour arriver ici. C'est pas évident avec votre route ici. Vous voyez avec la poussière, les tassis qu'il y a là-bas. Donc j'ai dû me débrouiller, laisser la voiture là-bas. C'est au retour que je vais voir ce qu'on va faire. Mais le plus important c'était que j'arrive ici. Donc je suis là, que Dieu vous bénisse. Pour ceux et celles qui viennent, que c'est la première fois dont ils me voient, soyez en paix, que le Seigneur vous bénisse. Je suis à votre service encore ce matin et ça dépend de vous. Si vous voulez que je prêche jusqu'au soir, il n'y a pas de problème, je suis à votre entière disposition. Donc on commence par les questions et les réponses. Toute question biblique a une réponse biblique. Sentez-vous à l'aise de poser toutes vos questions maintenant. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Les enfants, bonjour, que Dieu vous bénisse. Souvenez-vous, pendant que vous posez les questions, sortons dans les Bibles, on va lire. Posez toutes vos questions. La dernière fois, quand je finissais ici avec vous, il tente de vous saluer, et puis je tente de dire, je regarde au milieu de vous les esprits. Et les esprits me regardent. Et j'ai dit qu'on va les challenger. C'est-à-dire que si vous êtes possédé, on va regarder les démons qui sont à l'intérieur, là ils vont voir de quoi il est question. Amen. Donc tenez-vous tranquille. Je ne sais pas comment le Seigneur va conduire ceci, mais ça va maman? Ça va bien. Tu as essayé de discuter avec ta... La dernière fois c'est toi qui avais ouvert la balle avec la personne qui porte les touches pour aller célébrer les scènes, ainsi de suite. Oui. Vous en avez parlé? On avait pu parler. Mais au moins ces jours-là vous avez été éclaircis, n'est-ce pas? Vous avez reçu les éclaircissements. Que Dieu donc vous bénisse. S'il y a des questions posées, sentez-vous libre de poser toutes les questions. Oui maman. Non, asseyez-toi maman. Asseyez-vous et pour poser vos questions. Si vous voulez lire, asseyez-vous, sentez-vous à l'aise. J'ai mes questions aussi que je veux poser et j'ai aussi... Mais il faut poser les telles enseignes, celles qui sont dans les extrémités, là, qu'elles puissent bien saisir, que les gens puissent saisir. Oui. Donc, je ne sais pas où c'est la question. Je veux seulement juste vous parler de ce problème parce que c'était mardi. C'était lundi. J'étais là à la boutique. Il y a ma voisine qui vient. Elle me dit, ma soeur, parce qu'elle aussi elle persévère à petit. Elle dit, ma soeur, j'ai fait un rêve sur toi. Et quand j'ai fait ce rêve-là, il faut que je te dise, parce que c'est pas bien que je garde ça pour moi. Elle me dit que maman raconte-moi. Elle me dit, j'ai fait le rêve où vous êtes en train de discuter. Vous êtes en train de discuter quelque chose où c'était le terreau, où c'était l'argent, mais il y avait une discussion.
te voilà qui est en train de voyager. En rentrant, il y a un accident. Un accident mortel dont les gens sont morts dans l'accident. Elle dit qu'elle-même, elle est arrivée sur le lieu. Elle pleurait, elle dit que ouais, ma soeur a dit qu'elle devait voyager. Elle rentre, on dit que voilà, la voiture qu'elle était, elle a fait l'accident. Elle me cherche, on a enlevé les corps des gens, on déposé de côté. Maintenant, quand elle parlait ça, j'étais entré dans mon cœur, j'ai dit Seigneur, ce n'est pas mon partage. Que ce qu'elle a vu comme ça sur moi, que ça ne soit pas moi. Dans mon cœur, je disais ça, je brisais ça, elle dit que non, c'est une autre façon, c'est pas moi. Entre là, m'expliquait. Elle me dit, on a enlevé les corps on a entassé. Elle dit que je te cherche. Après, elle dit à Dieu que Seigneur, si tu as enlevé ma soeur, c'est ce que je veux, parce que là, elle n'est pas là. Elle est donc où? C'est sûr que tu l'as enlevée. Elle dit que j'ai prié Dieu, j'ai demandé à Seigneur que Seigneur, c'est ce rêve que tu me montres, ça veut dire quoi à la soeur? Quand elle a dit tout ça là, dans mon cœur, j'ai prié aussi en disant à Dieu que Seigneur, que ce rêve ne soit pas ma part, ce n'est pas ma portion. Maintenant, entre-temps, moi je veux voyager. Je lui ai dit, ma soeur, je voulais voyager, c'est vrai. Mais elle-même, elle ne sait pas que voyager. Je ne lui ai pas dit que je devais voyager. Puisque je vais souvent au nord, je rentre, je vais même 2 semaines là-bas. Je rentre avec les petites marchandises pour vendre. Je rentre avec aussi quelque chose pour vendre. C'est là où je lui ai dit que maman, je veux voyager, c'est vrai. Mais mettons-nous seulement en prière, parce que le genre de rêve, c'est là. Depuis que je voyage, je n'ai jamais, quelqu'un n'a même fait ce genre de rêve à ton sujet. À mon sujet. Mais comme Dieu t'a montré, c'est lui seul qui. Donc c'est pour ça que je demande aux frères d'ensemble qu'on prie, parce que je veux voyager avec Christ. Voilà. Alors, il faut qu'on résolve ces problèmes maintenant. Ouvrez le livre de Job au chapitre 33. Mais comme Tu y es, hein? Oui, depuis alors, j'ai dit dans Dieu. Ok, alors, ouvrons donc. Le livre de Job. Aidez quelqu'un à côté de vous qui ne sait pas ouvrir la Bible à ouvrir. Après son. Parce que si on commence à regarder chaque fois les. Donc, comme la majorité d'entre vous, vous sortez de l'église catholique ou là-bas, vous pouvez repérer au moins somme. Dès que vous repérez somme, parce que je sais que là vous aimez les sommes. Dès que vous repérez les sommes, c'est tout juste avant. Vous rentrez derrière, un pas en arrière. Enfin, si c'est classé comme normalement. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Vous vous souvenez également que la semaine dernière, quand nous étions ici, cette sœur était assise ici en deuxième phase, elle a posé un problème. Vous vous souvenez, n'est-ce pas? Oui. Elle a posé un problème qu'il y a une discussion et elle a des tensions avec ses locataires au sujet de la lumière. Et ici, le Seigneur envoie une femme vers elle pour lui dire, je t'ai vu, il y a d'abord une discussion. Mais vous voyez que ce qu'elle a raconté là maintenant, elle a insisté plutôt sur l'accident et le voyage. Mais elle n'a pas insisté sur la première phase. Parce que cette patiente, elle vient vers elle, elle lui dit, j'ai vu, tu as eu une discussion au sujet d'un terreau ou n'importe quoi. Il y a une discussion et vous voyez l'émotion avec la vive émotion avec laquelle elle expliquait ça ici la dernière fois. Donc il s'agit effectivement de ces problèmes-ci. Donc ce problème qu'elle est en train de discuter, qui n'est pas résolu. Puis à suite de cela, il y a le voyage. Mais maintenant, son cœur est plutôt sur le voyage. Et elle dit qu'elle veut voyager mercredi. Il faut qu'on prie. Pendant qu'on disait, Seigneur, ce n'est pas mon portion, ma portion. Pourtant, Dieu a de montrer que voici ce qui va arriver. Je sais pas si vous comprenez. Ok, bien, vous êtes dans le chapitre 33 de Job là. Lis le verset 14, mon cher. Job 33, verset 14. Oui. Je lis. Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Oui. Et l'on y prend point. Elle-même n'a pas encore ouvert. Ça n'a pas encore ouvert, maman. Il faut qu'elle voie cela. Ça, si tu es dans Jérémie, à ce rythme-là, on va finir sur aujourd'hui, tu n'auras pas trouvé. Il faut chaque fois ouvrir les psaumes, déjà vous laisser. Parce qu'avec le psaume, vous pouvez repérer n'importe où. Donc avec le psaume maintenant, voici Job maintenant, au chapitre 33. D'accord. Voilà, tu y es maintenant. Pendant qu'on se rend de l'île, tu vas regarder Job chapitre 33. Alors dis, Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Oui. Et l'on n'y prend point garde. Oui. Il parle par des songes, par des visions nocturnes. Oui. Quand les hommes sont livrés à un profond sommeil. Oui. Quand ils sont endormis sur leur couche. Écoutez très attentivement ce qu'il va te dire ici. Alors, il leur donne des avertissements. Des avertissements. Oui. Et met le sceau à ses instructions. Et met les sceaux à ses instructions. Donc ça dit que par les songes, Dieu donne les avertissements. Amen. On t'avertit. Il donne les sceaux à ses instructions. Les instructions, c'est des choses que tu dois faire. Les avertissements, c'est des choses comme celle-ci, les mises en garde qui pourront lui arriver. Oui, mon cher. Oui. Mais afin de détourner. Le but qu'il fait cela, c'est afin de détourner l'homme du mal. Afin de détourner l'homme du mal. Oui. Et de le préserver
de l'orgueil. De le préserver de l'orgueil, oui. Afin de garantir son âme de la fosse. Afin de garantir son âme de la fosse. Oui. Et sa vie des coups du glaive. Et sa vie des coups de glaive. Donc, normalement, ce verset se place exactement sur son contexte. Maintenant, dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 14 à 17, l'apôtre Pierre, lorsqu'on lui a posé la question, souvenez-vous des Actes chapitre 2, à partir du verset 1, lorsque le Saint-Esprit est descendu sur l'église. Et donc, à partir du verset 9, les gens vont commencer à dire que ces gens sont ivres. C'est parce qu'on est titube comme ça, c'est parce qu'ils ont bu du vin. Pierre leur dit que ce n'est pas ici le vin, parce que ce n'est que 9h. Alors, c'est le matin. Donc, ils ne peuvent pas être ivres du vin. Il dit, c'est ici que s'accomplit ce qu'a dit le prophète Joël. Au dernier temps, au dernier jour, je verserai de mon esprit sur toute chair. Écoutez maintenant ce qu'il dit. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Vos vieillards auront des songes. Le songe, dans la Bible, a une place notoire. C'est parce que, en grande majorité, Dieu montre la voie et la direction par des songes. Si on rentre depuis l'Ancien Testament, vous avez vu effectivement que sous Pharaon, lorsque la famine devait venir, Dieu a donné le songe à Pharaon, donné l'interprétation à Joseph. Vous avez vu cela? Au point où, supposons maintenant, voici par exemple la famine que Dieu est en train d'appeler sur la terre, qui va toucher toute la terre. S'il n'avertit pas, tout le monde va mourir. Alors il donne à Pharaon un songe, les bœufs gras qui sortent de la mer, du Nil. Ces bœufs gras, subitement, après 7 bœufs maigres, viennent et dévorent ces 7 bœufs gras là, jusqu'à ce qu'on... Est-ce que d'abord le bœuf mange le bœuf? Non. Vous voyez que quelque chose ne va pas. Il donne des songes bizarres. Mais il va falloir que je crois que je vais avancer un temps là avant de toucher son problème. Et dans ce songe, il remet encore en gerbe les épis colossales, les épis de maïs, les 1000 qui sortent comme ça, vraiment dodus. Après, il y a encore 7 qui sont gras. Les prochains maïs qui sont maigres viennent encore manger. Les maïs mangent le maïs, frère. Ils ont convoqué Pharaon, convoqué tous les magiciens et tous les connaisseurs, les interprétateurs de tout le quoi. Quand ça vient de Dieu, si Dieu n'a pas ouvert l'esprit, vous ne pouvez pas avoir. Alors on a demandé à quelqu'un. Mais regardez cela, avant ce scénario-là, Joseph était en prison. Et en prison se trouvaient 2 personnes qui sont venues le trouver en prison. C'est le type même du Seigneur Jésus-Christ qui va dans la mort. Remarquez bien que Jésus était à la croix. 2 personnes, une à sa droite et l'autre à sa gauche. Parmi les 2 qui étaient à sa croix, là-bas, à gauche et à droite, l'une des personnes a été acquittée, l'autre a été délaissée. C'est la même chose qui s'est passée avec Joseph là-bas. Il était là-bas innocemment, comme Jésus était à la croix innocemment. C'est le type même du Seigneur Jésus-Christ, Joseph là. Vendu par ses frères, comme Joseph a été vendu à ses frères par aux Romains. Ici, les frères de Joseph, on l'a vendu aux Sabéens, qu'on a une fois de plus vendu aux Égyptiens. Et là, il se trouve esclave. Il est devenu semblable à nous. C'est devenu même serviteur jusqu'à même laver nos pieds, Jésus, notre Seigneur. Et donc là, vous voyez les types, n'est-ce pas? C'est la correspondance. Et donc, Joseph se trouve accusé par une femme. J'arrive là avec les femmes, là encore. Injustement. Accusé par une femme, on le met en prison. Remarquez qu'il n'a pas envoyé le feu sur les juges. Le feu sur la femme. On brûle ses mèches au nom de Jésus. Il n'a pas prié ainsi. Quelqu'un a dit Amen par réflexe. Donc il n'a pas bombardé les feux là-bas pour tuer les gens. Mais chez nous ici aujourd'hui, lorsque quelque chose nous touche, et quand vous allez dans les églises, on vous enseigne les mauvaises prières, on dit envoyer le feu sur l'ennemi, briser les côtes de l'ennemi, tuer l'ennemi. C'est pas comme ça la Bible. Ça ne se passe pas comme ça. Lui, il ne s'est pas plaint. Au contraire, en prison, c'est lui qui consolait les gens qui étaient en prison. Amen. En prison, étant bien non seulement vendu par ses frères, c'est la trahison familiale. Il n'y a pas plus pire que ceci pour des personnes qui t'aiment et que tu aimais de tout ton cœur de te vendre et aller mentir à ton père. Les 2, on l'amène, il est esclave, donc tu n'as même pas le droit de quoi que ce soit. En 3, on l'accuse injustement, on le met en prison. 4 choses négatives qui lui arrivent. Il ne discute pas, il est seulement calme. Puis ces 2 gens-là viennent, il y avait le panetier et puis il y avait les chansons. Et puis il dit, qu'est-ce qu'il y a que vous avez les visages comme ça? Le prisonnier est là. Souvenez-vous, lui-même, il a d'abord des songes concernant sa vie, mais Dieu ne nous dit pas en quoi clairement ce songe-là consiste. Dès le départ, il voit 11 gerbes qui viennent avec ses frères. Il met ses gerbes comme ça debout, et puis ses frères mettent les gerbes de ses frères tombent. Des choses anodines que vous pouvez voir dans des songes, vous ne savez pas à quoi ça réfère. Il vient dire à son père est un prophète. Quand son père voit cela, normalement son père devrait le conseiller qu'il ne dit plus ça à ses frères parce que ça les énerve. C'est ça et c'est son songe qui va le conduire en Égypte. Dieu dans son songe lui donne le plan de son avenir sans toutefois donner de façon explicite les tenants et les aboutissants. Il donne des clichés, des flashs, des séquences de sa vie. Vous comprenez? Amen. Quand il a dit ça, son père a dit
Tu veux dire par là que tes frères vont venir te prosterner devant toi. Est-ce que Dieu a dit le lieu où ça va se passer? Non. Dieu n'a pas dit. Ça doit s'accomplir, mais comment? Ça, c'est le plan de Dieu. Dieu donc peut vous montrer un plan A, un point A, monter au point B, sans vous montrer comment ça va parcourir. L'intervalle entre A et B, ça se marche pas à la fois. Mais dans cette marche par la foi, c'est Dieu qui est derrière. Comme il est dans le silence, il te contrôle sans que tu ne saches comment tu le contrôles. Si Satan connaissait totalement le plan, il n'accepterait pas que ses frères vendent Joseph. Parce que Dieu a préservé comme ça la vie de Joseph dans cette souffrance. Écoutez bien ceci. Dans cette souffrance que je peux appeler apparente. Parce que physiquement, il a dû souffrir. Il a dû souffrir du rejet. Il a dû souffrir des mauvaises choses, de l'injustice dans son cœur pour pouvoir sauver le monde. Le monde entier. N'est-ce pas ce que le Seigneur a fait? Pendant qu'il était sur la course pour aller à la croix, quelqu'un s'est tenu là-bas, son disciple qui était l'un des capitaines. Il dit que à Dieu ne plaît, Seigneur, ça n'arrivera pas. Il dit arrête de moi, Satan. Il faut que je parte, voilà, cette coupe-là. Si celui-là, parce que normalement c'est une bonne pensée que celui qui n'a pas fait quoi que c'est de mauvais meurt. Parce qu'il ne devait pas mourir normalement, parce qu'il n'a rien fait. Il était innocent. Alors si Jésus, à un moment donné, a accepté de suivre la voie de ses disciples en disant c'est vrai, ils ont quand même raison. Il ne faut pas que je meure. Je n'ai quand même rien fait sur la terre ici. Toi et moi, on serait en train de parler de ça aujourd'hui. Où serions-nous? Tout le monde en enfer. Donc, c'est un mal pour un bien. Amen. Alors, ce Joseph-là va avoir des songes sur sa vie, va avoir des songes sur le soleil et la lune qui vont se poser. Son père va toujours donner l'interprétation. Le jour où les frères vont voir Joseph venir, il dit que voilà le songeur. On va le tuer, on va voir, écoutez bien, on va le tuer, on va voir ce que va devenir son songe. Donc souvenez-vous que vous pouvez être au milieu des chrétiens comme ça, vous avez des dons spirituels, vous manifestez, les gens sont jaloux de vous parce qu'ils n'ont pas de dons spirituels. D'accord? Donc prenez garde, il y a des choses que Dieu vous révèle, vous ne devez pas dire, parce que vous allez dire à quelqu'un, va dire c'est le diable. Dire à quelqu'un qui va dire telle ou telle chose, alors que c'est pas cela. Mais quel qu'en soit le cas, tout ceci concourt le plan de Dieu, parce que ça fait l'état en que Dieu permet à celui qui veut te persécuter de voir l'état de son cœur. Parce que ceci a révélé exactement quel était l'état du cœur de ses frères. Plusieurs années plus tard, donc, dans Genèse chapitre 50, si vous lisez le verset 20, quand après que son père va mourir, ils vont dire maintenant que, puisqu'il il a la royauté, il peut décider de la vie et de la mort de n'importe qui. Ses frères ont commencé à dire que maintenant comme notre père est vivant, était vivant, il ne voulait pas le tuer parce que notre père est vivant. Maintenant comme il est mort, on est fichu. Il a dit que ne vous faites pas du mal, ne vous faites pas de soucis. Il dit Dieu m'a envoyé. Regardez bien. Or, nulle part, Dieu n'a pas dit Joseph va en Égypte. Dieu a des façons terribles de parler, comme on a dit dans le livre de Job. Il dit Dieu m'a envoyé devant vous. Est-ce que Dieu a dit Joseph va en Égypte? Non. Il a ses moyens à lui d'envoyer les gens. Dans les Apôtres chapitre 27, pour Paul, l'apôtre, il fallait qu'il parte témoigner à Rome. Comme Dieu n'a pas l'argent pour payer le transport, il fait que Satan puisse lui-même le porte pour aller annoncer le royaume contre lui. Vous voyez comment Dieu fait? On accuse Paul injustement, on le met devant le tribun, on l'amène là-bas pour juger, on le juge, ils mettent les chaînes entre ses pieds, entre ses mains pour le transporter à Rome, ne sachant pas qu'il part comme ça pour témoigner pour la gloire de Dieu. Amen. Donc si Satan savait effectivement que lorsqu'il persécute un chrétien, c'est pour la gloire de Dieu, il ne ferait pas. Mais comme il est bête, c'est comme ça. Vous voyez? Parce que Satan, c'est pour ça qu'il vous dit chaque fois que Satan est le premier serviteur de Dieu, authentique. Le premier authentique serviteur de Dieu, c'est Satan, parce qu'il ne loupe jamais son plan. Et son plan, c'est qu'il va toujours échouer. Vous me suivez, n'est-ce pas? Donc voilà, c'est quelqu'un qui réussit à sa mission. Sa réussite, c'est qu'il échoue toujours son plan. Et ça a été toujours comme ça. C'est un accompagnateur des enfants de Dieu dans le plan de Dieu. S'il n'est pas là, s'il n'y a plus de sorciers, c'est que personne ne dormira en priant. C'est quand il y a les difficultés. Vous voyez maintenant que c'est dort ici, sans que les gens vont encore marcher sur la toiture. Tu es obligé de prier. Mais qui est le maître? C'est Satan, le chef d'entraînement. Il dit tu ne dors pas aujourd'hui. Quand il dit tu ne dors pas aujourd'hui, il a dit que tu es enterré à prier ton Dieu. Vous voyez, n'est-ce pas? Donc Satan l'utilise, Dieu l'utilise Satan pour nous booster. Voilà. Alors donc, les songes dans le courant des temps nous est présenté dans la Genèse comme des sources de Dieu pour sa révélation. Donc depuis Joseph, on avance, vous voyez effectivement sur Nebuchadnezzar. Vous lisez le livre de Daniel, vous allez voir que le livre de Daniel est caractéristique des songes. Nebuchadnezzar, c'est un grand roi. Un roi qui a régné pendant 41 ans dans toute l'Asie mineure. Enfin, c'était le Donald Trump ou bien de Barack Obama de notre époque. Puissant. Un homme de guerre. La différence de lui, il allait en guerre physiquement. Il allait combattre. Et puis un de ces soirs, pendant qu'il se promenait dans son palais, il est en train de parler, il a regardé comme ça. Une pensée lui est venue dans le cœur. Une pensée lui est venue dans le cœur. Il a dit, quand il a regardé le royaume, il regarde son âge dans le miroir, il voit qu'il a fini. Il se pose la question. Voici la question qui est venue sur son cœur.
Maintenant, j'ai tout combattu comme ça. J'ai tout gagné de royaume. Alors, après moi, que sera ce royaume? Quand il allait se coucher, Dieu lui a donné la réponse à un païen. Dieu lui a donné le plan complet de l'univers et de son plan à lui. Il lui a donné montré une statuette, la vision d'une statuette. Il a parlé de la tête en or, ainsi de suite, jusqu'au bronze, le pied en argile. C'est le plan complet. Le plan complet du dessein de Dieu est donné à un païen, un roi, païen. Nebuchadnezzar. Mais il donne ça en image, parce que c'est en songe que ça vient. Il donne ça en image, c'est un type, en parabole. Il faut une interprétation donc de ces songes-là. Donc quand un songe n'est pas clair, il y a besoin d'interprétation. Pour elle, c'est bien clair là, il n'y a pas besoin. C'est pour ça que je m'attends, je vais y revenir là maintenant. Mais je vais vous montrer que les songes, vous devez faire attention, vous devez prêter attention. Dieu, comme il a dit dans Job chapitre 33, il dit Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais l'homme n'y prend point garde. Donc très souvent, nous ratons la voix de Dieu tout en priant Dieu. Dieu nous avertit. Souvent, c'est des choses que vous allez vous dire, hey, j'ai vu ceci en songe. Vous êtes surpris, vous vous retrouvez à l'intérieur. Quelque chose arrive, vous vous souvenez que vous avez vu cela. C'est tout simplement parce qu'on n'est pas attentif aux choses de Dieu. Alors, Nebuchadnezzar va voir ces songes et puis on va amener encore une fois de plus tous les sages et au-delà pour donner l'interprétation. Personne. Il s'est fâché. Le plus grave de toute cette histoire, c'est qu'il avait posé une question. Dieu lui a donné l'interprétation. Il savait que c'était une chose terrible. Dieu a donné le songe et ôté ça de son esprit. Dieu a donné le songe, ôté, c'est-à-dire que fait qu'il ne se rappelle pas de ce qu'il a rêvé, comme beaucoup de personnes rêvent aujourd'hui. Quand tu te lèves le matin, tu ne sais pas à quoi tu as rêvé. On a des problèmes. Le milieu chrétien a des problèmes qu'il faut résoudre. Sinon vous sortez comme elle là, si ce n'est pas donné, elle sort mercredi, vous entendez que je viens ici un de ce jour prêchant, on dit que la sœur telle est décédée dans un accident de circulation. Comment c'est possible que un juste peut tomber dans la même fosse que le méchant? Alors que nous avons un Dieu qui est censé donner la direction. Vous me suivez, n'est-ce pas? Voilà. Alors maintenant, Nebuchadnezzar appelle tous ceux de son royaume, des sages, des mages et autres là-bas. Donnez-moi l'interprétation. D'abord, donnez-moi le songe et l'interprétation. Il dit, les chefs ont dit que non. Il n'y a pas d'endroit où un roi dans l'histoire des histoires, qui n'a jamais demandé à quelqu'un de dis-moi le songe que tu as. Il donne quand même le songe d'abord, avant qu'on voit l'interprétation. Donc ça dit que vous voulez même malaxer pour que le temps passe, pour que ça me surprend. Donnez-moi d'abord le songe que moi-même j'ai eu. Vous voyez que c'était ensuite, maintenant je saurais si vous donnez. Parce que si vous donnez derrière le songe, tu n'es pas dormi avec lui. Tu viens, tu lui dis que voici ce que tu as rêvé. Alors tu dois te poser la question, qui a révélé ceci à cette personne? Il a sorti un décret de faire tuer tous les sages de Babylone. Alors comme Daniel était parmi les sages, et Abednego, Shadrach et Meshach, ils sont cités Daniel chapitre 2, c'est Daniel chapitre 2. D'accord mes chers? Comme le décret était sorti, Daniel a remarqué que, ah mon Dieu, vous parlez des relations avec le Seigneur. Je crois que ce serait bon qu'on passe le temps à travailler dans les Saintes Écritures, comment tisser une relation vraie avec le Seigneur. Daniel a vu le décret, il a demandé à Hadjok, l'officier du roi qui était chargé de mettre à mort tous les sages de Babylone. Il dit, mais pourquoi le décret du roi est-il violent? Il lui a expliqué. Il a dit, ok, donne-moi un temps d'aller prier, je vais lui dire ce qu'il veut. Pour que tu dises ce genre de choses, il faut savoir quel Dieu tu sais. Attends, je m'en vais demander à mon père ce qu'il a dit. Il faut avoir une relation avec le Seigneur. Il faut avoir une relation avec le Seigneur. Ça, c'est des paroles dans la Bible qui doivent challenger la foi. C'est-à-dire que si c'est un blocage, permets-moi d'aller demander à qui des droits. Vous venez vers Dieu, vous lui demandez quelque chose, il vous donne. La Bible pilule pêle-mêle des promesses. Jérémie chapitre 33, verset 3, que tout le monde connaît. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Deutéronome 29, 29. Les choses cachées sont pour Dieu. Les choses révélées sont pour ses enfants. Pas vrai? Donc il est là pour le Dieu de révélation. Mais dans Jérémie 33, il fait quelque chose de spécial. Il dit invoque-moi. Dieu lance le défi à ses enfants de l'invoquer. Et il lui donne la réponse automatique, je vais vous répondre. Il dit je vais vous montrer des grandes choses. Donc ça dit que tu n'as pas besoin de mettre le paracétamol derrière la porte. Il dit que Dieu, j'ai mis le paracétamol où il va te gifler. Parce qu'il ne faut pas être tenté comme ça. C'est les choses cachées que l'homme ne peut pas savoir. Les choses que l'œil n'a point vues, Dieu veut révéler ça à ses enfants. Vous suivez cela, n'est-ce pas? Amen. Dans le livre de Jérémie chapitre 29, dans le verset 13 à 14, il dit vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Là, il commence à mettre les conditions. Tout votre cœur. C'est sur ce genre de verset qu'il faut travailler.
comment faire pour que tout son cœur soit soumis à Dieu. Si le cœur, c'est sa condition. Si tout le cœur est soumis à moi, je vous donne n'importe quoi comme révélation. Amen. Dans 2 Chroniques, chapitre 16, le verset 9, il dit: les yeux de l'Éternel parcourent la terre pour regarder tous ceux dont le cœur est tout entier à lui. Une fois de plus, le mot c'est cœur tout entier. Vous avez vu cela, n'est-ce pas? Donc quand le cœur est tout entier à lui, l'expression de ce cœur-là, il peut mettre ses destins et révéler des choses à l'intérieur. Tel est le cas avec le prophète Daniel. Alors Daniel va donc, dit à Abednego, Shadrach et Meshach, remarquez bien les partenaires qu'il prend. Il ne prend pas n'importe qui, que allons prier. Il prend des gens qui savent effectivement que ceux-ci peuvent aller devant la présence du Seigneur et ayant l'exaucement. Il n'a pas dit à tout le peuple d'Israël parce qu'ils étaient vautrés déjà dans le mélange culturel avec les Babyloniens. Il a dit à Abednego, Shadrach et Meshach, alors invoquons Dieu. Il a invoqué. La Bible déclare quelques jours plus tard, le secret fut révélé à Daniel dans un songe. Quand il a fait ça, il a mis dans Daniel chapitre 2, le verset 20 à 22, il a remercié le Seigneur en disant que c'est toi qui livre le quoi, c'est toi qui contrôle les temps et les circonstances, qui établit tout ce que tu veux sur la terre. Le roi, comme c'est toi qui les rabaisse. Et puis il dit maintenant, Ajok, fais-moi entrer la présence. Avant d'aller là-bas, dis ce que tu as reçu par révélation. Tu dois savoir dans quel plat tu manges. Parce que tu arrives là-bas, il avait rêvé sur le caterpillar, tu veux parler de la voiture, en tout cas c'est le roi. Ta tête qui va sortir là-bas coupée. Il est entré devant la présence du roi. Il a dit, oh roi, il t'est venu à ta couche. Il t'est venu à ta couche la pensée de ce qui sera après ton royaume. Il lui dit d'ailleurs ce que tu as pensé, ce qui a amené la révélation. Donc tu pensais à l'avenir de ton royaume. Ce qui va pourra devenir que le Cameroun, après Paul Biya, ça sera quoi? Moi, Paul Biya. Après, ça sera quoi? Dieu lui donne la révélation. Remarquez bien, Dieu n'a pas donné le songe à un prophète, il l'a donné au roi du pays. À un païen en plus. Il dit qu'il est venu à penser ce qui sera après ton royaume. Et puis, le Dieu des cieux t'a fait connaître. Le Dieu des cieux t'a fait connaître. Il dit que tu ne peux pas avoir cela par des divins ici là. Parce que si Dieu m'a révélé cela, c'est pas parce que j'ai quelque chose en moi. Vous voyez, la simplicité et l'humilité. C'est pas parce que je suis mérite quoi que ce soit, mais c'est afin que tu saches le dessein de Dieu. Et donc là, il commence à déployer. Il dit, tu regardes et voici une statue. Là, quand il dit ça, Nebuchadnezzar revient. Ça veut dire que quand vous dites votre son, ça doit revenir. Et quand ça revient, il donne la description de la tête. La description du trône, la description. Il dit, pendant que tu regardes dans ta vision nocturne, voici une montagne se détacher sans quoi, un caillou se détache d'une pièce de la montagne, d'une montagne, sans le secours d'un main d'homme, et a frappé le pied. Vous voyez cela? Il lui donne l'interprétation. Maintenant, voilà le songe. Nous en donnerons l'interprétation. Il fait nous donner le songe. Il donne l'interprétation. Le type s'est levé sur son trône. Il dit que non. Il dit que souvenez-vous du nom de Daniel. Béchazar veut dire, c'est le nom de leur Dieu qui servait là-bas. Quand il a vu Daniel, il a dit, c'est toi le Dieu là même que nous servons ici. Il voulait adorer Daniel. Bon, laissons l'histoire de Daniel, c'est pas de ça dont on parle aujourd'hui là. Un de ces jours va venir l'implication. Dans ces songes, dont il lui montre 4 royaumes, qui sont les 4 dimensions des royaumes qui sera sur la terre. Il dit que du temps de... Je vais finir rapidement au verset 40 là-bas. Le dernier verset dit, il explique les orteils qui sont mélangés avec de l'argile et de fer. Et puis le caillou, la pierre qui sort et frappe cette statuette-là. Il dit, les différents strates que tu as vu, l'or, l'argent. Et vous remarquez très attentivement que pour ceux qui ont fait chimie et physique, la façon que Dieu donne le songe, c'est pour que même les scientifiques comprennent ce qui est en train d'arriver. Il dit l'or, parce que vous regardez la masse volumique de l'or et la teneur, vous voyez que l'or, après on va aller au cuivre, ça diminue. Donc au fur et à mesure, la gloire va diminuer. On quitte de l'or, ça chèvre au niveau de la terre. Vous voyez, ça veut dire que la gloire du royaume de Nebuchadnezzar, ça va avancer. Après les Médo-Perses vont venir. Après c'est la Grèce. Vous voyez, n'est-ce pas? Après les Romains vont venir. Les Romains entrent en scène. On dit que ce royaume-là sera terrible. Et puis il dit que les orteils étaient mélangés, c'était du fer mélangé. Comme vous voyez, les 10 orteils. Vous voyez effectivement. Il y a 10 orteils qui sont mélangés avec le fer. Ils se mélangeront par des alliances. C'est la seule caractéristique de notre époque. L'époque-ci. Parce qu'avant, ils ne se mélangeaient pas avec des alliances. Vous voyez que la Russie est avec la Chine, avec l'Iran, les États-Unis est avec... Dieu a dit cela longtemps avant. Plus de 3000 ans avant. C'est pour ça qu'il dit tout à l'heure, il a donné le plan parfait du monde. Donc il a donné pour Nebuchadnezzar. Il dit que c'est toi la tête, ô roi. Il dit la tête, c'est toi. C'est toi la tête. Donc la tête qui était la gloire. Donc la gloire qu'il regardait dans le royaume, il croyait que c'était lui, c'est Dieu qui lui a donné. Amen. Il venait lui expliquer donc que c'est toi la tête. Il dit qu'après toi donc, viendra donc, ton royaume sera divisé en deux entre les Mèdes et Perses. Vous allez voir qu'après Nebuchadnezzar, vous allez lire le livre Daniel, vous allez voir effectivement le roi des Perses, le roi des Mèdes. Donc ce sera bipolaire. Donc le royaume était
soit contrôlé par les maîtres, soit les pères comme Sirius ou bien comme Darius le maître, d'accord? Après maintenant, on va venir Alexandre le Grand. Vous connaissez ça dans l'histoire. À 33 ans, il avait atteint l'apogée, sortant de la Grèce. C'est la Grèce qui a nettoyé le monde entier. Et ça pollue jusqu'à maintenant. Dans vos livres de philosophie, vous faites la philosophie, c'est la sorcellerie des Grecs. Donc si vous avez le baccalauréat, ça veut dire qu'on vous a certifié que vous êtes bachelier en sorcellerie. En réalité. Vous savez? Donc on a un peu régressé maintenant, on a amené la philosophie en seconde pour qu'on fasse l'effort pour enseigner la sorcellerie depuis la classe de seconde. Donc n'essayez pas de dire que Sigmund Freud, Emmanuel Kant, Socrate, quand vous entendez ça, ce sont des divinités. C'est Socrate qui disait connais-toi toi-même. Ça c'est une doctrine diabolique qu'on enseigne maintenant dans le New Age. Que l'homme doit se connaître seul-même, que le Dieu est en nous. Chacun cherche Dieu en nous. Dieu ne se trouve pas en nous. Dieu est à l'extérieur, il doit faire son entrée. Amen. Vous voyez la différence, n'est-ce pas? Amen. Donc c'est la doctrine de la sorcellerie. Philosophie, il y a l'amour de la sagesse. Pas n'importe quelle sagesse, parce que la Bible déclare dans Jacques qu'il y a deux styles de sagesse. La sagesse qui vient d'en haut et la sagesse qui est terrestre. Donc la philosophie se base sur la sagesse d'en bas, donc la sagesse diabolique. Vous voyez? Et donc là, dans le temple de Delphes, le temple du serpent, du Dieu serpent, c'est là-bas qu'il avait écrit. Donc le serpent va vous enseigner à vous connaître vous-même. Donc la philosophie a pour source le diable. Donc si vous êtes certifié, là-bas vous dites que non, j'avais 17 en philosophie en terminant, ça suppose que vous avez vraiment assimilé la sorcellerie. Point quelqu'un dit que si tu as fait la philosophie, point quelqu'un à côté de toi, que si tu as fait la philosophie, de près ou de loin, même si tu enseignes cela, c'est que tu es un formateur satanique. C'est choquant, mais j'aime m'arrêter sur ces choses pour vous expliquer des choses. C'est ce que Daniel a vu dans son songe. Parce que chaque royaume avait ses caractéristiques. Les caractéristiques grecques, c'est cela. Vous avez remarqué que tout ce qu'on fait maintenant, que ce soit en médecine, quand vous entendez psychologie, on va d'abord vous donner la définition en grec, que ça vient du grec psycho. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Quand on va parler de n'importe quoi, ménopause, on donne d'abord le nom grec avant de donner, parce que le grec, le Nouveau Testament a été écrit en majorité en grec. Donc c'était la période de la sagesse. Dans Actes des Apôtres chapitre 17, la Bible déclare que Paul, en attendant que Timothée vienne là-bas, a trouvé que dans leur ville, ils avaient tout genre d'objets d'adoration. Vous voyez? On croit que c'est les Africains qui ont les idoles. Eux, ils ont les idoles plus terribles que nous. Et Paul a vu dans leur ville là-bas, une autre stèle là-bas, un Dieu inconnu. Donc ils avaient tellement de divinités qu'ils ont dit que, même celui qu'on ne connaît pas, mettez aussi sa part. Paul a vu qu'il faut qu'il le parle. Comme ils aiment Dieu, il dit qu'en parcourant vos villes, et en regardant, en observant les objets de votre dévotion. On dit que tous les épicuriens et les stoïciens ne passaient leur temps, tous les athéniens passaient leur temps à dire ou à entendre de bonnes nouvelles. Donc c'était courant que les gens parlaient de philosophie. Les gens venaient, Socrate venait, il faisait des discours. Ce discours était inspiré. Vous me suivez, n'est-ce pas? Paul aussi est venu maintenant. Et remarquez bien, quand il a commencé à parler, on a pris à l'aéroport. Il y avait un endroit, une stade comme ça. L'aéroport, c'est un endroit où on a arrangé. Comme on a mis, ça ne coûte rien. Ceux qui montent là-bas, ce sont les sages. Alors monte là-bas, dis-nous ce que tu veux aussi. On a déjà tellement entendu les stoïciens ici, les Aristotes, tout le truc. Dis-nous. Il dit, le Dieu qui a fait les cieux et la terre n'habite point dans les temples faits de mains d'hommes. Il n'est point servi par les mains humaines comme s'il avait besoin de nous. Après, il commence à citer. Il sait effectivement à qui il a fait. Il dit que c'est ce qu'ont dit certains de votre prophètes, de lui nous avons la vie. Ici, la prophétie, quand les gars disent oui, Erastos a effectivement dit cela. Oui, Erastos avait dit cela ici. De lui, nous avons le mouvement et le lettre. Il dit que ce Dieu-là a voulu, quand il a commencé à prêcher, il est arrivé à un moment, il dit que le Dieu donc qui a fait les cieux et la terre, il a voulu que les gens le cherchent en tâtonnant, bien qu'il soit loin de chacun de nous. Vous voyez cela? Après, il commence à dire maintenant qu'il a fixé un temps où il jugeait le monde, par l'homme qu'il a ressuscité des morts. La Bible dit que quand ils ont entendu ressusciter des morts, il dit quand ils voient venir, l'assemblée s'est saccagée là-bas. Pourquoi? Parce que la doctrine, l'enseignement sur la résurrection ne colle pas avec la sagesse grecque. Vous comprenez, n'est-ce pas? Ça ne colle pas. Mais cependant, ce qu'il a parlé a converti des gens. Il y a des personnes qui sont attachées à lui. Vous suivez, n'est-ce pas? Donc je voulais dire quoi? Je voulais dire que dans cette statuette vue par Nebuchadnezzar, il y avait la partie grecque là-dedans. La Grèce a eu sa période. Après la Grèce, maintenant, la Grèce a été renversée par les Romains. Les Romains donc sont le 4e royaume. Et durant le temps du 4e royaume, donc, ça va fonctionner avec des alliances. Comme vous voyez aujourd'hui. La France, avec vous voyez que ils sont l'Union européenne. Et la Bible déclare que c'est au milieu d'eux que va sortir dans l'Antichrist. Et donc la Bible nous dit que c'est au 4e royaume. Parce que quand la pierre est sortie, ça n'a pas frappé sur la tête en or. Vous me suivez? Tout le monde ici. Ça n'a pas frappé sur la poitrine. Non, ça n'a pas frappé sur la cuisse. Ça a frappé sur les pieds. Il dit de la même façon comme tu as vu la pierre sortir sans le secours d'un homme et frapper les pieds du temps du 4e royaume. Nous sommes en quelle période, frère?
Quatrième royaume. Donc à tout moment ça peut arriver. Il dit que le Dieu des cieux suscitera un royaume. Pas étonnant que quand Jésus est venu sur la terre, mon royaume n'est pas de ces mondes. Parce que ce royaume n'a pas ces caractéristiques-là. C'est une autre façon de faire, c'est un autre royaume. Alors il dit, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui renversera, détruira ce royaume-ci. D'accord? Et si ça t'appelait, et comme ça Pierre avait frappé, ça était devenu une montagne, une haute montagne. Il dit, c'est comme ça dans le 5e royaume. Nous appartenons au 5e royaume. C'est de ce royaume dont Jean-Baptiste a dit, repentez-vous, le royaume de Dieu approche. Amen. C'est de ce royaume-là. Donc vous entendez comment les gens font aujourd'hui, le pasteur dit que non, il faut qu'on entre dans les partis politiques pour créer, pour changer le monde. Dieu n'a pas envoyé des gens dans le monde pour changer le monde. Il a dit que ce message-ci sera prêché dans le monde entier pour servir de témoignage. Amen. Alors viendra la fin. C'est pour témoigner ce que l'Écriture a dit qui est vrai. Jésus arrive. Préparez-vous, le royaume des cieux est proche. C'est ça dont il est question. Repentez-vous, préparez-vous pour le royaume. Parce que ce royaume, c'est un style dont les citoyens, les requis aux citoyens. C'est la repentance, les gens qui vivent dans la sainteté qui entrent. Dans le livre d'Ésaïe au chapitre 37, le verset 8, il dit, sur cette voie-là, seuls les... Il y aura une autre qu'on appelle la voie sainte. La voie sainte, dans le livre d'Ésaïe chapitre 35, le verset 8. Il dit que cette route-là, c'est la voie sainte. Il dit, les rachetés y marcheront. C'est seuls les rachetés qui marcheront. Il ne se trouvera pas sur cette montagne-là, ni de loups, ni de lions. Il ne saura pas causer aucun dommage sur la route, sur la montagne de Sion, en ce moment-là. Vous voyez, c'est les rachetés qui y marcheront. Donc, il y a la repentance pour entrer dans le royaume. Qu'est-ce qu'ils sont dit? Ils sont dit que vous remarquez que c'est le songe seulement qui a amené toute cette explication qu'il y en a. Pas étonnant qu'encore au chapitre 3, on parle encore de l'explication. Il y a beaucoup d'autres songes là-bas dans le livre de Daniel, y compris le grand arbre qui concerne toujours Nebuchadnezzar. D'accord? Allons, lorsque le Seigneur Jésus vient, avant que Jésus ne vienne, vous remarquez très attentivement que sa naissance a été coordonnée par des songes. Et chez les satanistes, et chez Dieu. La Bible déclare dans Matthieu chapitre 1, souvenez-vous si vous êtes fatigué, à un moment donné, vous, comme d'habitude, vous faites pause et puis il va avancer. La Bible déclare dans le livre de Matthieu chapitre 1, verset 18, et dit, voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus. Marie, ayant été fiancée à Joseph, est devenue quoi? Enceinte par la vertu du Saint-Esprit afin qu'ils eussent habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien, qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Il se proposa. Quand il se proposa, ça veut dire qu'il est en train de méditer. Que ouais, la jeune fille, si, c'est sûr que c'est l'erreur qu'elle a faite. Elle est tombée dans le péché. Ça, c'est en lui qu'il a dit. Ce qu'il veut faire, c'est que normalement, d'après la loi de Dieu, il ne peut plus coucher avec elle, il ne peut plus la prendre comme femme. Parce qu'elle a connu un autre homme. Vous parlez de sainteté, de la virginité. Pas aujourd'hui que les jeunes filles à 4 ans, elles connaissent dans les choses même que les grands-pères ne connaissent pas. Elle la mère. Ah non, j'arrive avec cela, un de ce jour. Alors, pendant qu'il a été proposé à rompre secrètement avec elle, la Bible déclare qu'un ange lui apparaît en songe. Il dit, Joseph, ne crains pas de prendre un songe, un ange, viens en songe. Joseph, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, parce que l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Le songe. Maintenant, je m'arrête ici, dans ce cas-ci, pour expliquer quelque chose. Vous voyez, notre maman, on a eu un songe la concernant, c'est même pas elle qui a eu le songe. Regardez l'attitude qu'elle a eue à l'issue de ces songes. Au lieu de poser la question de Dieu maintenant, à Dieu maintenant pour savoir, dois-je voyager ou non? Ce songe, ça implique quoi? Que je voyage ou que je ne voyage pas? Parce que c'est la solution là-bas. Est-ce que c'est un style de songe qu'on peut empêcher? C'est-à-dire qu'on annule l'accident. Parce que là, c'est tout des morts. Mais elle, on n'a pas vu. Donc, ça veut dire qu'elle est cachée en Christ, normalement. Amen. Mais il y a un accident qui concerne le voyage dont elle va faire. Vous voyez, n'est-ce pas? La question maintenant, c'est ce style de songe, c'est pour annuler ou bien Dieu est en train de me dire, oh, stop. Maintenant, aujourd'hui, au milieu chrétien, normalement, dans l'Ancien Testament, il devrait avoir d'ambiguïté. Parce qu'eux, ils ne connaissaient pas les mystères de Dieu. Eux, ils n'avaient pas la Bible. Joseph n'avait aucune écriture qu'il lisait pour donner l'interprétation au songe. Tu lui disais tout simplement, il te donne l'interprétation. Le panetier dit, j'ai eu un songe. Et puis les chansons aussi disent un songe. Les chansons disent, j'ai eu un songe. J'ai vu trois choses. Il dit que, ça veut dire, parce que dans 3 jours, on va te remettre à ton poste. La Bible déclare que le panetier a entendu que, hey, il a donné un songe. Il a aussi dit sa part. Il dit que j'avais le corbeil sur la tête et que les oiseaux venaient manger. Il dit, t'as pas la grave. Et que demain, dans 3 jours, on va ôter ta tête. Je lui donne les mauvais songes. C'est lui qui a donné ça. C'est ce que ça veut dire. Et effectivement, 3 jours après, on a restauré l'autre, on a coupé la tête de l'autre. Je pose la question, y a-t-il un livre d'interprétation de songes? Non. Qui a dit à celui-ci, et ce qui est arrivé. Maintenant, remarquez bien ce que Dieu fait. Pour présenter Joseph au palais, il laisse le panetier, les chansons. Les chansons, est ça. Maintenant, en sortant, Joseph savait que le don
que la grâce se trouve sur celui, c'est pas sur celui-là, parce que celui-là va mourir demain. Il dit, gars, quand tu seras là-bas au palais, souviens-toi de moi. Le gars est arrivé, il a oublié. Il a fallu que Dieu donne encore le songe à Pharaon, que ça le trouble aussi. Parce que si Dieu donne le songe à Pharaon, Pharaon comprenait avec la compréhension, Joseph resterait en prison. Alors il donne, il laisse l'interprétation. Pendant qu'il y a l'embrouille au palais, avant que le censeur dit, je me souviens, l'année passée, quand j'étais en truc là-bas, ce que vous avez fait là, le gars, il y avait un gars là qui m'a expliqué avant que ça n'arrive. Il a dit pour l'autre aussi, c'est arrivé exactement. Il dit, ok, allez le chercher. Joseph est quitté des prisonniers à présent la République. Il a sauvé le monde. Malgré dans notre époque, tous les agrégés, vous savez que c'est quelqu'un qui se bombe souvent le torse avec les cravates. Il est quoi? C'est le professeur Intel, agrégé en économie. Les problèmes de Bayam Selam ici le dépassent à résoudre. Les problèmes de Bayam Selam le dépassent à résoudre. Un prisonnier sorti de la prison, il a donné ce qu'il faut que les 7 vaches grasses veut dire qu'il y a 7 années d'abondance qui arrivent. Tel que vous avez vu que 7 vaches maigres sont venues et balancées. Après cela suivront 7 années encore de famine. Telle que la façon que vous avez vu que c'est maigre là, c'est que ça va ravager. Vous n'allez pas vous souvenir que vous avez eu les abondances. Et quand vous avez vu la chose se répéter 2 fois, ça veut dire que c'est arrêté devant Dieu. Vous parlez de miséricorde. Ça veut dire que Dieu a décidé que c'est comme ça, on ne peut pas changer. Donc, il faut aller prier, la qualité, c'est pour changer. Pharaon a dit que, vrai. Lui qui ne croit pas en Dieu d'hébreu, il est obligé de croire parce qu'il a vu ça en songe. Personne n'a pu donner l'interprétation. On lui a dit qu'il y a un hébreu là qu'on a vendu ici, il a dit que ça est arrivé. Donc, il a des témoignages palpables. Il a intérêt à ne pas faire d'erreur avec celui-ci. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on va faire? Il a regardé parmi son royaume, il dit que qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est pour cela que je vous conseille que les 7 années qui vont approcher, qu'on prend un dixième, un cinquième pour telle chose, on garde dans le grenier. Je vous pose la question, il y a un cours d'économie comme ça? Non. Il y a un cours d'économie? Voilà, il n'y a pas de cours d'économie comme ça. C'est le cours d'économie divin. Amen. C'est ça dont il est question là maintenant. Ça, c'est inspiré par le Saint-Esprit. Et ce n'est que comme ça qu'on peut résoudre le problème. Et regardez, l'Égypte est devenue russe comme ça. Et par la suite, donc, Pharaon a possédé toute la terre d'Égypte avec la famille que Dieu lui a donnée. Vous voyez? D'où est-ce que c'est venu, Joseph? Quand Pharaon a entendu comme ça, il dit que peut-on trouver quelqu'un en quelle âge qui peut faire cela? Alors, à compter d'aujourd'hui, le degré de présence, tout, c'est toi. Il est sorti de la prison avec les chaînes, il est rentré maintenant honoré sur les chevaux. Amen. Et remarquez très attentivement, lorsqu'il est sorti de la prison, quand il est sorti là-bas, on a honoré en 5 partout, en passant, on fait poum poum, tout le monde fléchissait les genoux. Et Jésus, la Bible déclare, quand Jésus allait à la mort, quand il est ressuscité, Dieu l'a souverainement élevé au-dessus de nous, afin qu'au nom de Jésus de Nazareth, tout genou fléchisse. Joseph, le type de Jésus. Vous comprenez, n'est-ce pas? Amen. Et il a fait cela pour sauver le monde alors. Mais maintenant, regardez le songe. Ici, dans celui de Matthieu chapitre 1, Dieu dit par les songes à Joseph que, et c'est là un ange qui vient dans le songe, il dit, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme. J'étais sur le point d'expliquer un point. C'est qu'aujourd'hui, nous avons des ambiguïtés avec nos songes. Quand nous rêvons souvent, le port nous poursuit. Tu entends quelqu'un, on voulait m'enterrer. Je me suis levé avec le son. Voilà les choses que nous avons. Le chien me poursuit. La tortue me poursuivait. Le serpent voulait me mordre. Je me suis levé. Quelque chose voulait tomber sur ma joue. Voilà les songes que nous avons. Pourquoi? Parce que nous ne coordonnons pas nos pensées et nos journées ne sont pas chargées par des choses spirituelles. Voilà la principale cause. Nos journées, nos méditations sont chargées des choses mondaines. Vous imaginez, vous assis ici, il y a des chrétiens parmi vous, entre guillemets, mais chrétiens aussi, entre guillemets, avec des portables, avec les musiques de Fali Poupa là-dedans. Si vous voulez, je commence à dire, toi, lève-toi, montre ton portable. Fali Poupa. N'est-ce pas, mes frères? Amen. Fali Poupa, c'est le diable ou Dieu? Le diable. Ok, quand il sert le diable, il dit, souvenez-vous de ceci. Si on vous avait jamais vu cela, souvenez-vous que la musique n'a qu'un seul rôle. Adorer. Amen. La musique n'a pas deux façons. Deux façons. Écoutez bien, on vous dit que la musique adoucit les mœurs, non? C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire... Explique-moi donc maintenant. La musique adoucit les mœurs. Vous connaissez ce qu'on appelle mœurs? Alors ça adoucit les mœurs, donc comment? Expliquez ce que ça dit. Et puis je vais vous dire ce que la Bible pense de cela. Donc ça apaise. Donc ça dit que si tu es nerveux, ça t'apaise. Ça réjouit. Ça te réjouit. Normalement, ta réjouissance devait être avec qui? En Dieu. En Dieu. Donc ça dit que ton cœur devait être porté dans l'adoration. Ça dit qu'en écoutant cela, tu commences à adorer Satan, te dit que petit laisse, ça va aller. N'est-ce pas mon frère? Alors donc voilà ce que nous avons. Il y a des gens ici qui ont le Madonna, Rihanna. N'en parlons pas des jeunes filles alors maintenant. Rihanna, dans leur portable. Rihanna entre-temps en train de chanter pour Satan. En disant aux jeunes filles par exemple, dénudez-vous, portez des faux cheveux pour m'adorer. Le démon qu'elle incarne.
Entre-temps, toi, tu dis, Seigneur, nous sommes réunis ici. Ou dis, Seigneur Jésus, je t'aime. Je suis chrétien, je suis né de nouveau. Puis tu passes au monde, on chante rien là-bas. Toi-même, tu danses de la même façon. Tu es une sorcière. Vous me suivez? Remarquez bien ce que je suis en train de dire. Très souvent, nous nous plaignons que nos pensées, on rêve, on a des mauvais rêves, on a des songes. Pourquoi j'ai le cauchemar? Pourquoi tu ne dois pas avoir le cauchemar? Quand toi tu dors, en voyant toujours novelas, d'autres novelas, tu t'attends à voir quoi dans le songe? Novelas. Les films nigériens avec les sorcières. Je dis que c'est le film nigérien. Il connaît tous les titres des films nigériens. Les Tiji. Comment? Tiji. Tiji pour les enfants. Après les enfants font il casse la tête de quelqu'un. Vous pensez que où est-ce qu'on est allé avec ce genre d'éducation? Vous riez, c'est terrible. La Bible déclare dans Proverbe chapitre 22 verset 6, il dit que instruit l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Amen. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera point. Qu'est-ce que nous faisons? On dit que l'enfant la dérange. Mais le Tiji là-bas, quand on ne va pas pour d'autres encore manga. Ouais, manga, quelqu'un dit, est dans manga, il dit que non, fusionnons-nous. Un enfant, on dit qu'on fusionne. L'enfant ne sait pas ce qu'on fusionne, on fait la magie. D'autres encore, Dora Babouche, on dit que non, envoie la magie, fais comme ça, toi, et la magie viendra vers moi. Vous entendez ce qu'on entend, on est en train d'initier votre enfant à la sorcellerie. Et derrière cela, c'est toujours des images subliminales que vous ne voyez pas, qu'eux perçoivent. Vous me suivez, frère? Parce que maintenant, quand vous allez au marché, ils cherchent à que vous achetez Spider-Man. Spider, ça veut dire quoi, ma chère? Spider, ça veut dire quoi? L'homme araignée. Il y a un homme qui est araignée. Non. Maintenant, suivez bien l'araignée. Vous observez la façon dont l'araignée fonctionne. Vous allez savoir de quoi il est question avec l'homme araignée. L'araignée tend ses filets. Et puis il va dans un coin, il attend. Donc l'homme qui piège. C'est ça qu'on achète aux enfants. Après, on le film qu'il a fait comme ça, la corne du diable. C'est ça qu'on achète, on achète aux enfants. Le sac. Si c'est pas la tête de mort avec le ceinture. Vous voyez un enfant qui porte l'escalier avec les têtes de mort. Si son père achète les têtes de mort, la maman achète pour Rihanna aussi. Et l'enfant a la tête de mort. Donc c'est une famille de sorciers. Avec les babis. C'est très grave. Ils ont parlé des songes parce que vous allez vous amener des démons chez vous. Et puis vous priez, après vous dites, quand ça ne va pas, il chasse les sorciers. La Bible déclare que dans Deutéronome chapitre 7 verset 27, vous n'introduirez point une chose abominable dans votre maison de peur que vous ne soyez une abomination comme cette chose-là. Vous suivez? Vous voyez quelqu'un qui porte l'habit avec les symboles du dragon. Le feu partout avec la tête du dragon. Vous voyez comment c'est dessiné avec les trucs des Chinois là. Le dragon. C'est ça qu'il porte sur lui. Après il se fâche parce que les choses ne marchent pas. Et il sait Dieu, il porte l'habit du dragon. Non, il veut sanctifier. Quand tu vas dire, oh non, il est sanctifié, quand tu vas te tourner, tu vas voir le dragon, ça ne doit pas disparaître. Il faut brûler. Les idoles, on les brûle. C'est ce que la Bible nous a montré. On les brûle. Il faut s'en séparer. Donc quand vous allez rentrer, vérifiez vos maisons, vous regardez ce qu'il y a comme iniquité chez vous. Sortez-en et brûlez. Ça va vous faire du mal, mais c'est votre délivrance. Et puis vous vous plaignez que quand je dors, je rêve. Suivez bien vos maisons. Depuis votre habillement jusqu'à tout ce qu'il y a chez vous. Suivez, vous allez voir. Vous allez voir que vous avez invité des trônes de Satan chez vous. Et puis vous voulez dormir avec Dieu. Ça ne peut pas marcher ainsi. Maintenant, vous prenez la Bible maintenant, désormais. Qu'en dormant, vous lisez la Bible, vous priez, vous dormez. Vous allez voir comment les songes divins viendront. Donc les songes que les gens doivent... Ah, je vais oublier le songe que... Mais tu ne peux pas oublier la série. 9 heures, tu sais qu'il y a une série. Après, tu sais que quand ça fait... Oh, les bons choses ne disent jamais avec les gens qui aiment trop couper ça tôt. Le temps n'est même pas passé. Mais on dit, lis Jean chapitre 6. Il sourit, il voit 75 versets, il dit merde, ça c'est long, 75 versets. Mais dans le monde, il peut lire le livre des philosophies, ça finit. Lire le livre des sciences, 900 pages, ça finit. Lire le livre mathématique, même comme ça concasse le cerveau, ça finit. Pour la chimie. Mais la Bible, un verset, un passage, c'est un problème. Ce qui doit donner la vie est rejeté. Ce qui concasse pour donner la mort, pour créer des problèmes, c'est ça qu'on poursuit. Et en plus, quand tu finis, on te donne le diplôme pour certifier que tu es bien mondain. Oui. Excusez, je voulais dire que et les photos des morts. Tu fais quoi les photos des morts? Le mort, la mère morte, on met souvent dans nos salons là, ça a quel impact? C'est pour faire quoi? Pour souvenir. Pour souvenir du mort, non? Continuons toujours comme ça là. Alors, je suis en train de dire, le songe que vous avez, la façon que vous avez, regardez bien dans le livre d'Ecclésiaste chapitre 5, verset 1, il dit que les songes peuvent naître de la multitude de vos occupations. C'est ce que la Bible déclare. Que les songes sont produits par la multitude de vos occupations. Une femme qui veut se marier, c'est normal que chaque fois qu'elle rêve qu'on a de monter les escaliers avec la robe blanche. C'est normal. Ce sera ces songes là-bas. Les songes là-bas. Une femme qui veut accoucher va toujours voir effectivement que sur le lit, elle est en train de pousser, et partir à l'hôpital, telle chose s'est passée. Voilà, ces songes vont tourner autour. Si vous voyez le chat d'eau sous la table, il fait comme ça, sachez qu'il rêve qu'elle est en train d'attraper la souris. Il n'a pas d'œil parce que sa journée c'est chercher la souris.
Vous me suivez? Alors donc, si votre pensée est portée sur Christ, votre pensée est portée sur Christ, Christ gardera la pensée. Et Christ garde la pensée, il met en nous la pensée de l'esprit. C'est ce que 1 Corinthiens chapitre 2, verset 12 à 16 nous dit. Or, nous avons la pensée de Christ. Vous devez avoir la pensée de Christ. Maintenant, vous suivez Novelas, matin, midi, soir. Je vous pose la question simple. Novelas vous donne quoi pour la contribution à la vie éternelle? Ok. El Diablo, écoutez même le nom. El quoi? Diablo. C'était que quoi? Diable. Donc tu t'assois pendant 45 minutes pour suivre l'évangile de qui? Le diable. Diable. Mais c'est terrible. Point quelqu'un dit que tu es un sorcier. Point quelqu'un tu dis que tu es un sorcier. Ça ne voulait pas dire. Hein? Parce que ce sont les sorciers qui s'assoient à l'école de Satan pour être initiés par Satan. Pas vrai? Pas étonnant qu'après cette série, les jeunes filles et les jeunes garçons commencent à avoir des comportements des différents acteurs à l'intérieur. Parce qu'ils ont atteint leur rôle. On les appelle les acteurs. Ils sont d'agir, ils sont dans un rôle. Et le but dans ce rôle, c'est véhiculer un message, un modèle, un standard. Les jeunes garçons commencent à habiller avec ils appellent maintenant les jeans distro. Ils achètent la jeans au marché. Quand on voyait les fous en route, leur culotte était déchirée. C'est eux maintenant qui portent. Donc vous voyez un fou en train de venir comme ça avec la culotte déchirée. Un homme normal passe aussi avec la culotte déchirée. Deux fous, l'un conscient de sa folie, l'autre n'est pas conscient. Le fou est moins conscient qu'il est fou parce qu'il est lui sale. C'est un fou propre maintenant. Il dit destroy. Destroy, ça veut dire quoi? Détruire. Et qui est le destructeur? Satan. Satan. Vous voyez toutes les caractéristiques de Satan. N'aimez point le monde, dit les Saintes Écritures, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Et tout ce qui est dans le monde, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. 1 Jean chapitre 2 verset 14 à 16. C'est ce que la Bible déclare. Donc on a un choix à faire. Donc si vous avez telle chose, vous avez les songes, ne vous attendez pas à ce que votre songe vienne de Dieu. Ça peut venir de la multitude de vos péchés, de la multitude de vos occupations, de tout ce que vous faites là-bas, ou bien encore des résidus même des films que vous n'avez pas vus. Vous avez le film, dit que j'étais dans le film j'étais comme l'acteur dans le film de Rambo. Tu es Rambo. Donc vous voyez qu'on a des problèmes. Occupons notre cerveau, parce que votre cœur doit être occupé. Si votre cœur n'est pas occupé, Satan va s'entraîner là-dedans. Dans le livre de Luc au chapitre 6, si vous lisez le verset 45 de Luc, il dit l'homme bon tire les bonnes choses du bon trésor de son cœur. Vous voyez cela? L'homme bon tire quoi? Les bonnes choses, quoi? Les bons trésors de son cœur. Voilà des versets que vous devez passer en méditation. Et subitement après le verset 45 de Luc chapitre 6, quand il parle, contrôlez vraiment que c'est ce qui est écrit. Alors dans ce livre de Luc chapitre 6 verset 45, il dit que l'homme bon tire les bonnes choses, de bons trésors de son cœur. Et l'homme méchant tire les mauvaises choses du trésor. Vous comprenez ce que là? Et puis verset 46 dit que pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que j'ai dit? Vous voyez cela? Restons sur verset 45. Verset 45 dit que l'homme bon tire quoi? L'homme bon tire écoutez. du bon trésor de son cœur. De son cœur. Le volet suivant. Le mauvais tire le mal de son mauvais trésor. Car c'est de l'abondance de la bouche, de cœur que la bouche parle. C'est de l'abondance. Quand c'est plein à l'intérieur, l'expression est automatique. Alors je pose la question. Dans le livre de Matthieu chapitre 15, et c'est réitéré encore dans le livre de Marc au chapitre 7, le Seigneur Jésus-Christ dit que ce n'est pas ce qui entre dans la bouche de l'homme qui souille, c'est ce qui sort. Car c'est de l'intérieur, écoutez bien, de l'intérieur que vient les adultères, la fraude, la cupidité, les vols, les idolâtries. Ce sont ces choses qui viennent, et ça vient du cœur de l'homme, et c'est ça qui souille l'homme. Ça fait comment pour entrer dedans? Dites-moi comment ça fait pour se retrouver dedans. Parce qu'il dit que c'est de l'intérieur. Donc ça prend sa source là-dedans. Et c'est de ça que ça sort pour souiller l'homme. Et ici il dit, l'homme bon tire les bonnes choses, les bons trésors de son cœur. Maintenant, cet homme-ci, comment il a fait pour que ça soit à l'intérieur? Parce qu'on dit qu'il doit tirer ça de l'intérieur. De la même façon, ça veut dire que votre cœur ne peut pas être neutre. Là, vous êtes rempli des choses à l'intérieur. Quand vous avez la colère, il dit que quand il fait ma tête chauffe, ta tête chauffe. Ça ne chauffe pas. Il dit que non. C'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Non, c'est parce que je suis chrétien, si vous devez le taper comme ça, vous devez voir. Vous voyez ce qui se passe? Il y a des choses à l'intérieur, l'intempérance. L'intempérance à l'intérieur. Le cœur doit être travaillé. Le cœur doit être travaillé. C'est la source de tous les problèmes. C'est à l'intérieur que viennent des mauvais désirs, les mauvaises pensées. Vous restez comme ça. C'est pour ça que Jésus a dit, en montrant aux hommes, dans le livre des gens, enfin, dans le livre de Matthieu, chapitre 5, verset 27 à 30, il dit, il vous a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi, je vous dis, si quelqu'un regarde une femme pour la convoiter dans son cœur,
a déjà commis adultère avec elle. A déjà commis adultère. Donc tu peux marcher comme ça. N'est-ce pas où vous êtes sorti? Vous venez ici comme ça là. Vous faites 400 adultères avant d'arriver ici. Vous arrivez là-bas, vous dites non, je sors de l'église. Les mondains ici, ils boivent plein de choses. Lui là, ça m'a bu sa part de boire bien là-bas. Ça a bien fait même qu'il n'a pas vu une femme. Ses yeux ont été dandinants comme ça, il n'a pas vu de femme. Mais toi, en quittant là-bas, tu es venu avec ça, en commentant 400 adultères. En rentrant, tu bisses. Donc, tu quittes pécheur. Tu ajoutes péché sur péché, tu viens prier, tu rentres péché sur péché. Après, à la fin, Jésus dit dans Matthieu chapitre 7, il dit pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur entreront. Quand Dieu va dire entre chez les adultères, tu dis Seigneur, je n'ai pas commis adultère avec une femme mariée. Il dit oui, on te projette l'écran. Et puis on sort ce qui est sur ton cœur, on met sur l'écran comme ça. Toi-même, tu wandas sur toi-même. Donc le cœur, c'est notre problème. Alors nourrissons notre cœur de la parole. Amen. Pour que la parole des révélations ne soit donnée par des songes. Amen. C'est ce que Jésus a dit. Dans le livre de Joël chapitre 2 et dans le livre d'Actes que j'ai cité ici, il a dit qu'au dernier jour, je verserai de mon esprit sur tous chez vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des songes. Vous voyez cela? Alors, si vous devez avoir le songe, ça doit venir par l'esprit. Dans la Bible, donc, les songes sont des moments par excellence, ou bien le canot par excellence pour Dieu pour se révéler. Donc, ça n'a pas changé. N'essayez pas de dire que non, le songe c'était l'Ancien Testament. Comme le témoin de Jéhovah disent. Parce que Dieu n'a pas changé cela. Il a promis que dans les derniers jours, ça va même venir. D'accord? Dans les visions nocturnes, Jean a eu les visions de Apocalypse. Vous avez vu là, durant 2 ans, il a eu des songes, des visions qu'il a eu pour pouvoir écrire Apocalypse. Ce n'est pas venu un jour comme ça, il a écrit. Vous suivez? L'apôtre Paul a eu des songes pendant la nuit. Dans Actes chapitre 15, ils sont passés à celui-ci, ils sont passés partout prêcher. Puis chercher maintenant où ils devaient aller prêcher. Ils voulaient entrer en Asie. Le Saint-Esprit a dit non, n'entre pas là-bas. Ils voulaient aller en Éphèse. On a dit non. La Bible déclare durant la nuit. Il vit en songe un Macédonien. Il vit en songe un Macédonien qui disait passe en Macédonie et c'est nous. Il dit dès qu'ils se sont réveillés, ils ont compris que le Seigneur les a appelés. Vous voyez comment Dieu donne la direction pour aller prêcher. Quelqu'un sort le matin, il m'a fini manger le kwabi chez lui. Il dit allons là-bas, tu prends la direction. Si je prends la direction, on sort 2 à 2, on toque les maisons. Allez faire ça, vous allez trouver le serpent. On a besoin de la collaboration avec le Seigneur parce que notre capacité ne doit pas venir de nous, mais du Seigneur. Amen. Il doit nous envoyer en avant pour que nous allions et pour prêcher. On ne sort pas avec n'importe comment pour aller dans n'importe quelle direction. D'accord? Donc le songe, c'est le moment, le canot par excellence de Dieu de s'exprimer. C'est un peu comme les choses que j'ai vues sur ce pays. Non, je ne vous conseille même pas d'abord. Ça va arriver seulement. J'ai vu les gens sortir avec les machettes. J'ai vu les gens sortir dans ce pays avec des machettes pour en découdre avec notre tribu. Vous voyez? Et puis j'ai vu sur la télévision un message en train de placer, la bande était rouge. Vous savez, bande était rouge. Ça annonçait quelque chose qui est censé venir. Il y avait un breaking news, comme si on attendait un message. Mais cette bande-là, sur cette bande écrit sur l'écran rouge, quelque chose était là-bas et les gens s'impatientaient pour savoir de quoi il est question. Il y a une nouvelle qui est en train de se préparer ici au Cameroun. Maintenant, alors, cette femme-ci a quelqu'un qui vient lui rendre visite, ma soeur. Et cette personne, si cette personne lui raconte la chose, ça va. La personne était tellement troublée que la personne, c'est comme si c'était réel pour elle. Et donc la personne lui apporte ces choses-là maintenant. Il se pourrait que les 2 choses sont confirmées. 1, elle a effectivement des problèmes. 2, elle a un projet de voyage. La conclusion, c'est que Dieu veut qu'elle avorte ce voyage. Amen. Mais vous remarquez bien maintenant, c'est que mon commerce, je vais gagner l'argent, mes marchandises. Donc tu choisis entre le commerce, mon argent et le marchandise, non pas marchandise, marchandise. Le marchandise. Choisis comme ça. Ou bien tu dis, tu temporises. Et tu rentres maintenant dans les actions de grâce. Tu dis, Seigneur, merci d'avoir montré la direction. Merci d'avoir préservé ma vie de la fosse. Tu prends le temps devant Dieu pour le remercier. Et puis tu dis, Seigneur, montre-moi quand il faudra que je parte. Parce que c'est toi qui veux faire le commerce. Donc tu veux faire le commerce en tant que chrétien. Nous avions vu ici la dernière fois que si nous sommes chrétiens, tout ce qui nous appartient est créé. C'est pour ça que Dieu peut entrer dans ton commerce pour dire que je ne veux pas que tu fasses. Vous comprenez, n'est-ce pas? Amen. Il est Seigneur. Amen. Et quand il est Seigneur, il peut décider. Il peut décider que ton terrain, donne ça à quelqu'un. Mon terrain, mon frère, c'est toi qui as construit la terre. À qui appartient la terre? Voilà. Alors, donc, ça veut dire que Dieu ne veut pas qu'elle voyage, parce que si elle voyage, il y aura des accidents. Donc, ça veut dire que la conclusion pour elle, c'est qu'elle ne voyage pas. Donc, après cela, elle remercie le Seigneur d'avoir révélé la chose, d'avoir préservé sa vie. D'accord? Jusqu'à ce que Dieu lui donne maintenant. Comme Dieu a dit, il y aura un accident. Dieu va donner une autre nouvelle que le moment est arrivé. Et si elle va selon Dieu, à ce moment-ci, son commerce est sous le contrôle du Saint-Esprit. Vous voyez, parce qu'elle est envoyée maintenant par le Seigneur. Le Seigneur a les yeux là-dessus. Déjà, elle doit remercier le Seigneur parce que Dieu a les regards sur elle. Parce que les gens qu'elle voit dans le bus, qu'on a vu dans le bus morte, ils n'ont pas peut-être ces grâces-là pour le faire. Vous comprenez, n'est-ce pas? Ça va, maman? Donc, mercredi, tu n'es
Tu ne parles pas. Le commerce ne peut pas tomber, non. Que Dieu vous bénisse. Des questions? Oui, mon cher. Avant de poser la conférence, Que j'ai utilisé? vous avez étudié Absolument. Oui. la philosophie camerounaise, Martien Toa, oui. théorie sans pratique et aveugle. Oui. Pratique sans théorie. Et vide. Lorsqu'on parle l'explication de cette citation, Il a d'abord pris ça chez Einstein. exactement. Oui. Lorsqu'on parle l'explication de cette citation, Vous entendez là-bas? Hein? Parle un peu fort, d'accord? il dit ceci. Le philosophe camerounais Martien Toa affirme, je cite, théorie sans pratique est aveugle, pratique sans théorie est vide. Oui. L'explication de cette citation, je ne prends pas ça en mal, dans le cadre où on peut l'utiliser bibliquement parlant. Oui. Tout simplement, nous étudions la Bible, alors nous faisons de la pratique. Si tu étudies la Bible et tu ne peux pas l'enseigner à celui qui n'arrive pas à l'étudier, alors Ça ne sert à rien. ça ne sert à rien. Oui, ça n'aura pas de profit. Nous comprenons dans ce cadre que celui qui a fait l'étude de la philosophie n'a pas été un mauvais choix. Ok. Donc, il parle de la théorie de la philosophie pour montrer que voilà ça qui est accompli dans la Bible. Mais il peut avancer maintenant. Ok. Ouvrez Genèse chapitre 3, je vais vous montrer quelque chose. Pendant que vous ouvrez, je vais vous dire quelque chose. À l'université, quand j'ai enseigné les mathématiques, après avoir enseigné, à la fin, je leur dis que je vous ai enseigné la sorcellerie. Et puis maintenant, je leur enseigne les 2 dernières séances que je fais toujours, j'enseigne toujours la Bible. Toujours. Ils m'insultaient, coups comme ça, avec ses petits pieds hauts là-bas. Ça me fait asseoir. Vous enseignez mes coups pieds, ça n'enlève pas mes pieds. Quand ils ont fini d'expier tout ce qu'ils ont sur le cœur en m'insultant, et vous avez fini, oui. Ils tentent de dire donc que je vous ai enseigné la sorcellerie. Vous avez trouvé Genèse chapitre 3. Il parle le temps que vous trouvez Genèse. Genèse, c'est le premier livre. Genèse chapitre 3. Bon, maintenant, remarquez très attentivement une fois de plus. Écoutez, suivez-moi attentivement. Mon cher frère cite Martien Toa qui est un contemporain, un Camerounais. Le simple bon sens voudrait qu'il comprenne que la Bible existe longtemps avant Martien Toa. Et les gens ont enseigné cette Bible si longtemps. Et les gens l'ont appliqué avant que Martien Toa est venu avec cette idée-là. Donc on n'a pas découvert la philosophie, on est allé dans la Bible, maintenant on commence à vouloir appliquer. Vous voyez le problème, n'est-ce pas? Donc ça veut dire que cette même pensée aussi, on peut appliquer à la philosophie. Ce n'est pas un nouveau, parce que la Bible existe d'abord longtemps avant que cette pensée ne soit émise. D'accord? Je vais vous montrer d'où vient la pensée et comment ça en est de se diriger. Dans Genèse chapitre 3, la Bible déclare que le serpent était l'animal le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Vous avez vu cela? Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez point de l'arbre? La femme dit, nous mangeons de tous les arbres, mais quant à ce qui est de l'arbre de la vie, de la connaissance du bien et du mal, nous n'en mangerons point, nous n'en touchons pas. Et puis le diable retourne encore en lui disant, Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vous deviendrez comme les dieux, connaissant le bien et le mal, la source de la sagesse. Voilà l'origine de la philosophie dans la Bible. Voilà où ça commence. Tu as vu ça, mon cher? Voilà. Donc la philosophie commence au défi de l'homme avec la parole de Dieu. Philosophie, l'amour de la sagesse. On a soif de la sagesse. Si je mange, je vais découvrir. Je suis initié à ceci. Oui, vous comprenez, n'est-ce pas? Maintenant, ce que Satan dit, c'est sur ce plan-là que je voulais prendre ces versets. C'est que le serpent dit à la femme ici est effectivement vrai. C'est que le serpent dit ici est effectivement vrai. Parce qu'en réalité, lorsqu'on mange de cette table de la connaissance du bien et du mal, on devient des dieux. La preuve est qu'il y en a plein de dieux dans le monde maintenant. Absolument. Et tout c'est mon... Non. Mon idole. Mon idole. Pas vrai? La diva, Céline Dion. Là quoi? Diva. Vous savez quoi diva? Un méga star. La déesse. La nuit de la séduction. Les grandes déesses du Cameroun. Les plus grandes beautés. Ça veut dire que vous venez et vous traumatisez le cœur. N'est-ce pas mes soeurs? Donc il y a les déesses et les dieux dans le monde à cause de la connaissance du bien et du mal. Satan avait fondamentalement raison. Donc le fait qu'une proposition soit vraie
ne veut pas dire qu'on doit l'accepter. C'est parce que la source est mauvaise. Quand vous allez chez le marabout, Dieu interdit clairement d'aller chez le marabout dans la Bible, n'est-ce pas? Est-ce que vous avez vu Dieu dire dans la Bible un instant que n'allez pas chez le marabout parce que le marabout mente? Non. Est-ce qu'il y a un verset comme ça? Non. Que ne consultez pas dans le livre de Deutéronome, chapitre 18, verset 9 à 14. C'est écrit là-bas. Chapitre 19 de Lévitique, verset 20 et le verset 6. Le verset 31. Il dit que vous ne consulterez pas, qu'on ne trouve point chez toi ceux qui invoquent les morts. Ceux qui consultent des divins. On ne doit pas trouver ces choses. Car quiconque fait ces choses est en abomination. Ils sont les choses qu'ont commis les nations qui ont été là-bas avant vous, et la terre les a vomées. Vous ne ferez point comme eux, je suis l'Éternel votre Dieu. Vous entendez? Donc il n'y a pas de verset biblique qui dit que n'allez pas chez les marabouts parce qu'ils mentent. Parce qu'en réalité, certains marabouts disent même plus la vérité que certains pasteurs. Vous allez, un marabout vous voyez, ta mère est morte l'année dernière. Il dit, comment il peut savoir cela? C'est vrai ou c'est pas vrai? Actes des Apôtres, chapitre 16. Ouvrez. Actes des Apôtres. Aidez quelqu'un à ouvrir. Actes des Apôtres, chapitre 16. Dans le Nouveau Testament. Vous ouvrez Matthieu, Marc, Luc, Jean. Puis vous allez trouver Actes des Apôtres. Ouvre là, madame, ouvre rapidement, ouvre tout devant. Rapidement. Aidez tout simplement quelqu'un à côté d'ouvrir. Que Dieu vous bénisse. Amen. Vous y êtes? Actes des Apôtres, chapitre 16. Nous allons prendre les versets 15. À partir du verset 15. Tu peux lire, mon cher? Tu peux vraiment lire à haute voix? Oui. Attendez, vérifie d'abord si tout le monde a ouvert. Dans Actes des Apôtres, chapitre 16. Donc on va lire à partir du verset 15. Vous y êtes, tout le monde y est? Voilà. C'est la Bible qui s'exprime. C'est pour ça que toute question biblique a des réponses dans la Bible. C'est là que nous allons lire. Allons-y, mon cher. Actes des Apôtres, chapitre 16, verset 15. Oui. Lorsqu'elle eut été baptisée avec sa famille, elle nous fit cette demande. Si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et demeurez-y. Voilà, verset 16. Elle nous pressage, laisse elle nous pressage par la. Allons au verset 16. Comme nous allions au lieu de prière. Écoutez très attentivement à partir d'ici. Comme nous allions au lieu de prière, oui. Une servante qui avait un esprit de python. Soulignez esprit de python. Le python c'est quoi, mes chers? Serpent. Voilà. Et souvenez-vous, c'est la période grecque ici. Et c'est ce serpent de Delphes qui était là qui prophétisait. Oui. Et qui, en devinant, procurait un grand gain à ses maîtres, dit les Saintes Écritures, n'est-ce pas? Oui. Maintenant, regardez très attentivement. Pour quelqu'un d'ouvrir un endroit où les gens viennent pour se faire consulter, et qui procure, remarquez bien, il y a plusieurs choses à expliquer dans ces passages-là. On dit, elle avait un esprit de python. Donc ça veut dire que le serpent habitait son corps. Et ce serpent avait une particularité, ça lui donnait les visions, des révélations sur des gens. Et il dit, c'était une servante qui avait un esprit de python, qui en devinant procurait un grand gain à ses maîtres. Donc ça veut dire qu'en retour de ses pratiques divinatoires d'enchantement qui faisait sur la population, des gens en retour donnaient des biens certainement. Et elle avait des maîtres. Donc ça veut dire que les gens qui l'avaient loué, souvenez-vous dans la Bible, quand quelqu'un avait des esclaves, tout ce qu'elle travaillait, c'est pour son maître. Et donc ces maîtres-là gagnaient derrière la personne. Quand vous quittez le loin, vous venez, vous dites que vous avez le problème. Elle regarde votre problème, dit que non, c'est ta grand-mère qui a fait tes chevaux. C'est ce qu'on va faire, acheter la chèvre, acheter ici, la poule. On va faire comme ça. Quand elle tue la poule, ne jette pas, c'est là dedans. On va attacher la chèvre là-bas. Vous avez vu ça, n'est-ce pas? Ça, c'est maître mange. Maintenant, la Bible déclare, qu'est-ce qu'elle va dire? Elle criait. Elle criait. Ces hommes sont des serviteurs du Dieu très haut. Et ils vous annoncent la voie du salut. Je pose la question. Là, c'est Luc qui est en train d'écrire. Il écrit comme ça, il avait Jean et Paul, l'apôtre avec tous les autres. Alors, cette femme-là, quand ils les ont vus, les apôtres en train de passer, elle a commencé à crier à la population. Ces gens que vous voyez là, ces hommes que vous voyez là, sont des serviteurs du Dieu très haut. Et là, ce qu'ils font là, ils vous annoncent la voie du salut. Par conséquent, écoutez bien ce qu'ils disent, vous serez sauvés. Mais qui est en train de parler? Le python. Donc vous voyez effectivement que c'est pour ça que je prenais ça pour vous dire, le fait que Marcien Thor ait dit ça, ça ne veut pas dire que le fait que ça soit vrai, que l'assertion ou bien le théorème soit vrai, ça montre que la philosophie est vraie ou bien que Dieu va intérimer la philosophie. La source qui est le problème. La source. Si ça vient du diable, même si, regardez bien, vous voyez cette fenêtre là, ça a quelle couleur? Comme c'est rouge là. Si Satan me dit que waouh, est-ce que je sais que c'est rouge? Dieu me dit que crois que c'est bleu.
Il dit Satan, je rejette ce que tu vois, ce que tu as dit. Moi-même, je rejette ce que j'ai dit parce que mes yeux peuvent me tromper. Mais Dieu, lui, ne peut pas mentir. Amen. Donc, si je dis que c'est bleu, je me tourne, je vois le rouge. Il dit Seigneur, tu es vrai, c'est bleu. Vous comprenez cela? Parce que Dieu est la vérité. Mais Satan, tout ce qu'il va dire, que ce soit vrai, la source est contaminée. Parce qu'en réalité, derrière se trouve le poison. Quel est l'intérêt à cette femme de dire maintenant à la population et Dieu merci pour ce que Paul a fait par la suite avec elle. Dieu merci. Lisons la suite. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se tourna vers elle et dit, toi, esprit de Python, je t'ordonne de sortir d'elle. Et elle sortit à l'heure même, n'est-ce pas? Donc maintenant, voici maintenant, au milieu chrétien se trouvent donc des prophétesses avec les esprits de Python. Des prophètes avec des esprits de Python qui partent au Nigeria prendre des portions, vous appelez au Ghana et ainsi de suite, pour venir faire la divination au milieu de l'église. Attendez, le Saint-Esprit arrive. On va distinguer le vrai du faux. Amen. On va se retrouver clair en milieu de l'église. On va savoir que qui dit vrai, qui ne dit pas vrai. Amen. Alors, cette femme-ci, si elle faisait comme ça, si c'était à notre époque, un pasteur va dire, c'est une fille à recruter à l'église. Parce qu'elle va faire les recrutements comme ça là. Elle va dire des prophéties, les gens vont venir pour donner de l'argent, des dîmes. Avant que les gens donnent les moments des offrandes, quand le monde est prophétisé, avant qu'elle se lève pour prophétiser, on dit donner les offrandes. Quand il finit de prophétiser, on dit donner l'offrande de la prophétie. Les pasteurs ont toujours des moyens pour avoir de l'argent. Que pour vous connecter à la source de la grâce, donnez aussi l'argent. Vous voyez les sorcelleries au milieu de l'église. Maintenant, Paul, la Bible déclare Paul fatigué. Mais en réalité, Paul recherchait à savoir exactement si cette pensée vient de Dieu, si la puissance qui émane de cette femme-là est issue de Dieu. Lorsque le Saint-Esprit lui a révélé qu'effectivement c'est un python, il s'est tourné, il a dit, parce que lorsqu'il y a la révélation, il y a la solution. Amen. Il a dit, toi esprit, python, sors d'elle. On dit l'esprit, à cet instant-là, l'esprit est sorti d'elle. Quand cet esprit est sorti, cette femme ne pourrait rien dire. Mais le point n'est pas là. On dit, ce jour, on pourrait revenir si le Seigneur le permet dans une autre branche de l'enseignement. Le point, c'est que cette femme disait la vérité. Donc vous voyez que les marabouts peuvent dire vrai. C'est pas le problème. Le problème, c'est ni le marabout. C'est que l'esprit qui en était dit la vérité là, ils ont certains aspects parce qu'ils ont un but. C'est pour pervertir. Parce qu'en fin de compte, il va t'amener quelque part. Tu comprends, n'est-ce pas, mon cher? Donc voilà, c'est en somme de quoi il est question. Donc le problème, c'est pas que la philosophie, la science, la physique. J'ai fait la physique, d'accord? J'ai enseigné la physique. J'ai fait la physique jusqu'à un niveau, jusqu'à mon niveau. Mais toutes les formules physiques, c'est ce qu'on entend dans la sorcellerie. Bon, pas le niveau bas, pas le bas niveau de la sorcellerie. La chimie, tous les gens qui sont des grands scientifiques, Archimède et tous les autres là-bas sont des grands sorciers. C'est pour ça que tous étaient dans la franc-maçonnerie. Vous avez entendu parler du paratonnerre? Vous avez entendu qu'on a envoyé le tonnerre chez quelqu'un, que ça vient frapper? Dites-moi, quelqu'un reste peut-être à 100 km. Ils envoient le tonnerre venir frapper une personne, même en milieu. Ça vient, ça frappe une personne. Pam. Comment il a fait pour avoir la personne? C'est la loi des retours inverse de la lumière des Snell, des Maxwell, qu'on applique là-bas. Donc les sorciers, quand vous allez dans la sorcellerie, la formule que vous écrivez en physique, vous écrivez la loi des retours inverse de la lumière avec les prismes, c'est ce qu'ils appliquent là-bas. Donc on vous forme seulement dans la sorcellerie. Comme ça, quand vous entrez dans la franc-maçonnerie, vous avez assimilé. N'en parlons pas avec l'informatique. Le monde entier dit la Bible est sous la puissance du malin. Amen. Le monde entier. Maintenant, regardez bien. La seule chose qui éloignerait de l'école, c'est la Bible. Comment penserez-vous que si on veut du bien à l'humanité, on instaure tous les programmes pour vous donner la sagesse, mais on ne peut pas installer un seul cours biblique? Dans les pays comme le nôtre, le premier verset, si on peut appeler ça, c'est du préambule de la Constitution dit que l'État du Cameroun est laïque. Dans la première page des constitutions, dit qu'ils veulent dire en langage simple, éloignons d'abord la Bible pour établir notre royaume. C'est ce que ça veut dire dans la Constitution. Je ne sais pas si vous comprenez. Vous comprenez cela? Donc, quand vous ouvrez la Constitution du Cameroun, vous ouvrez comme ça, les amaris sont là, c'est écrit. On ouvre comme ça. Quand vous voyez, éloignons d'abord la Bible si on veut s'en sortir. Donc, ça veut dire que quand on dit l'État du Cameroun est laïque, n'enseigne pas la Bible à l'école. N'enseigne pas. Quand je composais mes épreuves à l'université, j'écrivais toujours en bas, si tu refuses Jésus comme ton Seigneur, tu le rencontreras comme ton juge. Comme c'était les jeunes qui étaient là, j'écrivais fuyez la fornication. Quelque autre péché qu'un homme commet, c'est hors de corps. Quand je faisais lire les preuves, tu arrives là-bas en bas. Ton nez est toujours là-bas. Mes collègues sont venus me dire que pardon, n'écris plus ça sur les preuves. Il dit que ça te dérange en quoi? Il y a les exercices là-bas pour casser les têtes. Il faut que quand il casse les têtes, il se construit quand même ici. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Oui. Mais regardez très attentivement que l'humanité rejette Dieu. Parce que ce qui doit donner la vie, c'est cela. C'est pour vous montrer clairement que le monde ne fait pas de compromis avec Dieu. Ils servent clairement, totalement et absolument le diable. C'est les chrétiens qui veulent se compromettre avec le monde. Vous voyez une femme, elle voit une boutique, on a écrit là-bas fossile.
Elle ouvre ses yeux que Dieu lui a donnés. Elle lit faux. Sil. Boutique de la séduction. Entrée laide, sortie belle. Elle entre dedans. Dans la boutique de la... Pour mettre les... Non, pour mettre les... Vous ne voulez pas parler. Pour mettre les fossiles. Honte vraiment à vous. Vraiment. Je dis que pour tous vos problèmes de faux ongles. Vraiment. Écoutez le mot. Ça devait vous faire avoir des chairs d'épaule. Quand il y a un problème, j'ai la chair d'épaule. Faux ongles. Donc l'ongle qui est faux. Ils n'ont pas trouvé mieux. Donc, le nom là est divinement inspiré. Fossile. Pour aller enlever le vrai. Pour mettre le faux. Après pas prier le vrai. Avec les faux. Enlevant les faux. Parler de Dieu. Ouais quoi. Laissez-moi parler. Donc je ne regarde pas ici comme ça, vous ne me regardez pas derrière. Donc cette femme-ci qui va comme ça, elle va dire à Dieu qu'elle est censée aller louer, que tu as mal fait mais cils. Tu m'as donné des mauvais et les mauvais. Elle va prendre les faux cheveux pour mettre sur sa tête. Quand elle marche maintenant, bonjour ma chère, bonjour. Elle fait comme ça. Elle va imiter qui? Rihanna. Parce qu'en réalité, nuit de la séduction, quoi de la séduction, on a mis la photo de Rihanna là-bas et Beyoncé. C'est ça le modèle. Vous voyez? Et puis on va chanter le nom des dieux. Je peux vous citer la Bible? Amen. Jérémie chapitre... Non, prenons le livre du prophète Ézéchiel, merci Père. Ouvrons le livre du prophète Ézéchiel chapitre 36. Regardez-moi le verset 29. Le livre du prophète Ézéchiel. Donc si vous êtes là, vous avez faux. Regardez bien. Si vous avez quelque chose sur vous, regardez. N'importe quoi que vous avez sur vous. Si ça commence par faux, vous êtes possédé. Ézéchiel 36. Les femmes vont nous montrer. Peut-être que vous ne connaissez même pas. Il y a les faux mollets maintenant. Il y a même les faux abdos pour les hommes. Ils ont de gros ventres comme ça là. Ils achètent des faux abdos. Ils attachent. Comme on voit qu'ils ont le plaquet de chocolat. Mais quand ils enlèvent, tu vois le couscous tomber comme ça. Les femmes graves seulement. Faux seins. Tu devais bomber ça comme ça, comme c'était les roues Michelin. Quand ils enlèvent comme ça là. Faux cils, faux ongles, faux cheveux. C'est pas fini. Ils sont allés, vous savez, quand on était petit, on offrait les poupées aux enfants. Les poupées Barbie là. Quand vous bougez comme ça, ses yeux font comme ça. Regardez les femmes maintenant, vous voyez. C'est exactement comme ça. Quand tu regardes, comme le cadavre. Comme le cadavre. Quand ça gratte dedans, parce qu'elle ne peut pas faire comme ça là, ça dérange. Elle tend les faux ongles dedans, elle fait ça. Les faux ongles. Elle ne peut pas bien fermer ses yeux. Même le caleçon, elle n'a pas. C'est les strings maintenant. Elle monte sur la moto, ça descend, elle tire. Quand elle passe quelque part, elle voit les gens, elle tire. Elle a ouvert le ventre ici. Mais quand elle porte le sac, elle met quelque chose là-dedans. Vous voyez, le témoignage pour montrer que ce qu'elle fait est faux, c'est que quand elle s'assoit quelque part, elle met quelque chose sur elle. Quand elle voit quelqu'un, elle ferme. Si c'était bon, pourquoi tu tires alors? Quand vous voyez quelqu'un porte le mini-jupe, elle marque quelque part, elle fait ça. Quand quelqu'un dit que tu es possédé. Vous ne voulez pas dire non? Vous êtes possédé. Parce que quand tu marches, par réflexe, ta main qui vient de Dieu dit que tu dois tirer ça en bas. Tu dois tirer ça en bas. Ta jupe doit descendre. Oh, elle le fait sans savoir que sa main le fait. Mais les tissus sont finis, ma chère frère. Non. Plus grave, ce sont eux qui achètent des tissus. Elle va, lève-toi mon cher, je vais te montrer. Elle va voir une femme là. La femme met les mettre comme ça. Elle dit que tu veux ça jusqu'ici. Elle dit hey, c'est quoi? Je suis une grande mère. Monte ici. Vous savez, on coupe les tissus, on jette, elle marche. C'est elle qui fait encore comme ça que descend. Elle a laissé les tissus depuis. Donc sa main par réflexe dit que tu dois mettre ça jusqu'en bas. Et elle est là, elle marche comme ça, ça descend. Quand elle arrive quelque part, monte sur la moto, c'est un problème. Elle est serrée maintenant comme la sardine. Vous savez quand vous ouvrez la sardine, comment c'est serré. Elle est serrée comme ça, elle commence à dire que ouais, la jupe si hein. La jupe c'est cousu seule. N'est-ce pas qu'on voulait faire ça sur elle évasée? Elle a dit que non, que ça sert, que ça prend le corps parce qu'elle veut montrer les bagages. Montre les bagages. Ézéchiel chapitre 36. Lis le verset 29 là. Ézéchiel chapitre 36, verset 29. Je vous délivrerai de toutes vos souillures. De toutes vos souillures. C'est merveilleux ce que le Seigneur dit ici. Amen. Il prophétise en disant que je vous délivrerai de toutes vos souillures. Dieu a prophétisé qu'il va délivrer quoi? De toutes nos
nos souillures. Souvenez-vous de ceci. Tout ce que vous avez mis de faux sur vous, ce sont des souillures. Parce que le livre d'Ecclésiaste chapitre 3 dit que tout ce que Dieu a fait est bon, et rien ne doit y être ajouté. Ce qui est courbé ne doit pas être redressé, ce qui est redressé ne doit pas être courbé. Alors, Dieu a fait toutes choses parfaites. Une femme va, elle prend l'argent que Dieu lui a donné. Elle va, elle dit que ce sont les femmes brunes qui passent le marché. Elle dit que mais Dieu a été fou. Comment je suis noir comme ça? Et pas, il enlève la peau. Les dépigmentations. C'est une grâce d'avoir la peau noire. Amen. C'est une grâce parce que les blancs souhaiteraient avoir ces peaux-ci. Ils n'ont pas cela. D'autres commencent à injecter maintenant. Elle injecte. Tu vois quelqu'un. Elle a sa photo là-bas. 99. 2010. Je dis, maman, c'est toi ici? Il dit oui. Quand Dieu t'emmène là, que je vais voir ici par exemple Catherine. Et Catherine est devenue maintenant une blonde. Je vais voir la photo de cette personne, ce que j'ai fait. Comment vous allez faire là? Souvenez-vous, la façon dont vous mourrez, c'est la façon que vous allez apparaître devant le Seigneur. Ne croyez pas que quand vous allez mourir, on va mettre les choses sur vous. Non, 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 non. Vous avez remarqué, est-ce que vous avez vu qu'un mondain qui est mort, on est venu mettre le musée Petit Pays chez lui? On met toujours quoi? Musée religieux. Même s'il rejetait Dieu, on met le musée religieux. Chacun est là-bas comme ça. Là. Chacun est là-bas. C'est le jour là. Ecclésiaste chapitre 7, verset 1 à 7 dit clairement que le cœur du sage est dans la maison de deuil. Que l'homme sage, quand il va, il tire instruction. Pour dire, quand tu vois le cadavre, ça veut dire à qui le tour. Si c'était toi qui étais couché, qu'est-ce que tu ferais? Donc il faut que chacun s'arrange à partir. Et donc souvenez-vous, si vous portez vos pantalons, vous bombez les fesses, vous allez sortir comme ça devant Dieu, le retraité. Quand vous allez sortir avec ces pantalons là, vous allez savoir de quoi il est question. Vous portez des faux cheveux, ne croyez pas que vous allez porter des faux cheveux, vous allez réveiller là-bas, vous allez voir. Le faux cheveu, on va demander d'enlever. De l'autre côté, vous ne pouvez pas enlever les cheveux. Ici, vous pouvez les enlever. Parce que c'est ici qu'il faut se repentir. Amen. Dans le livre de Luc au chapitre 19, la Bible déclare, le Seigneur Jésus-Christ donne la parabole de cet homme-là, le riche et de Lazare. Il dit que quand le riche est mort, il est allé dans le séjour des morts. Quand le pauvre est mort, on l'a mené au sein d'Abraham. Quand celui-là était dans le sein d'Abraham, il vient de manger tranquillement là-bas dans le repos. Celui-là en bas était tourmenté par le feu. Quand il est tourmenté par le feu, il a vu Lazare en train de manger là-bas. Il dit ouf, j'ai tellement chaud ici. Il souffre cruellement dans cette flamme. On voit Lazare qu'il mette seulement le. Il pensait, un riche, qui vivait de bonne vie. Il voulait juste une goutte d'eau sur sa langue, tellement il souffre. Il a dit que non, souviens-toi, dans la vie, tu as eu ta part, lui il a eu les mots. Maintenant ici il est le repos et toi tu souffres. Regardez-vous là, toi tu souffres. Quand le gars a vu que la négociation ne peut pas payer, il a dit que ok, j'ai 5 frères sur la terre qui vivent la même vie parce que c'est une famille riche. Envoie donc Lazare leur dit que puis les avertir qui ne viennent pas ici, qui ne vivent pas comme j'ai vécu. Jamais, même l'autre là, on n'en recèle pas. Ils ont sur la terre les prédicateurs qui les écoutent. S'ils ne les écoutent pas, ils viendront là où tu viens. Dieu ne prie pas les gens. Apocalypse chapitre 21 dit que celui qui est pur, c'est purifié. Celui qui est saint, c'est sanctifié. Celui qui est injuste. Donc si tu veux pécher, ne pêche pas un peu en regardant Dieu comme ça. Non. Pêche bien. Si tu veux voler, ne pas voler un poussin pour aller en enfer. Jamais. Vole les milliards. Vole bien. Tu veux coucher avec les femmes. Quand le record comme celui-là, le garçon de 21 ans qui a couché avec 500 femmes là, fais ça bien. Pour quand tu vas aller en Afrique, pendant qu'on appelle même ton nom, toi-même tu pars toi-même. Alors, chacun doit choisir son camp. D'accord? Comme Josué dit dans le chapitre 24, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Il faut faire le choix. N'essayez pas de vous tromper vous-même. Si vous voyez que vous ne parvenez pas, dites à Dieu que okay, laisse-moi partir d'abord. Le jour où tu veux m'appeler, tu m'appelles. Si vous ne voulez pas, n'essayez pas de faire de midi à 14h. Élie a dit dans 1 roi chapitre 18, il dit que jusqu'à quand clocherez-vous de deux côtés. Si l'Éternel est Dieu, allez vers lui. Si c'est Baal, allez vers lui. Il n'y a pas à aller ici. Vous me suivez? Amen. Voilà. Et s'il a dit dans ce livre de Ézéchiel chapitre 36, verset 29, il a dit je vous délivrerai de toutes vos souillures. Vous voyez que les gens ont besoin d'être délivrés. Si vous avez les souillures chez vous, vous êtes attaché à dire que si vous portez ces chevaux, vous êtes possédé, vous ne savez pas de quoi il est question. Parce que les esprits qui vous inspirent, comment au monde tu peux avoir une inspiration venant de Dieu qui enlève ce qui est vrai pour mettre le faux. Et toi tu vois on a écrit fossile. Les mondains font comme ça. Toi tu t'habilles comme ça, tu es à l'intérieur d'un casque dans une maison de coiffure avec une mondaine. Ils s'habillent de la même façon, tu t'habilles de la même façon. Et tu dis que tu sais dire. Grave encore, ce sont même des chrétiens qui ont ces salons là pour pervertir l'œuvre de Dieu. Donc c'est une évangéliste de Satan ici en miniature. Vous me suivez? Amen. Alors donc ça veut dire que si vous avez ces choses là en vous et chez vous, il faut vous en débarrasser. C'est donc ce que la Bible appelle par la sanctification extérieure. La sanctification extérieure, c'est de ça dont il est question. Je crois qu'on va en parler ici. Donc, il y a une sanctification. La Bible déclare rechercher la paix
et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Amen. Donc vous devez savoir que Dieu est saint. Jésus a dit que notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié. Donc il faut comprendre ces choses-ci pour pouvoir y marcher. Si vous ne marchez pas dans la sainteté, ne croyez pas que la vie chrétienne consiste à venir à l'église, s'asseoir, lire la Bible et rentrer. C'est pas cela. Il faut mettre ce que vous lisez en pratique. Si vous ne mettez pas en pratique, vous êtes pire encore que ceux qui sont dehors. Vous me suivez, n'est-ce pas? Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Des questions? Oui. Toi, tu comprends ce qu'elle dit? Toi, tu comprends pas? Par rapport à ce que vous avez dit, la philosophie, moi je suis déjà pas. Tu es déjà gêné pour la philosophie. Gloire à Dieu. Donc tu es inscrit en série d'initiation à la sorcellerie, quoi. C'est ça, je ne sais plus donc si elle doit continuer l'école ou pas, parce que là je suis dans des je suis responsable de ce que j'ai dit, tu es responsable de ce que tu as entendu. Je suis responsable de ce que j'ai dit, parce qu'il veut rendre compte à Dieu. Tu es responsable de ce que tu as entendu et de ce que tu vas en faire. Il a dit que lorsque une parole sort, quand on met la semence, ça ne dépend ni de celui qui l'a semé, ni de celui qui... Ça reste là-bas, si ça pousse, ça pousse. Autre préoccupation? Finissons avec. Ne fais pas peut-être que l'école est dure, tu veux dire que c'est moi qui fuis l'école. Oui. Vous entendez là-bas? Hein? Par rapport aux idoles, tout ça, les photos de moi. Oui. Bon, comme je suis dans la maison de ma tante, il y a... Ça ne te concerne, toi qui as mis. C'est pas toi qui as mis, ça ne te concerne pas. Traite les idoles de ton corps, de ton cœur, d'accord? Traite les idoles de ton corps, de ton cœur. Laisse les idoles de ta tante. Des questions? Oui, prenons ici. Je voulais dire que, frère, pourquoi les philosophes finissent toujours fous? La plupart des philosophes... Ça, c'est pas une question biblique. Qu'ils soient fous, c'est leur problème. Parce que la Bible déclare Dieu a confondu le monde avec la folie. D'accord? Mais entre-temps, c'est lui qui nous voit que toi, tu es folle. Parce que comment tu peux croire que quelqu'un qui est mort à la croix, tu es sauvé? Comment ça se passe? C'est aussi une folie pour eux, pas vrai? Donc laisse-les avec leur folie tranquillement. Restons dans les questions d'ordre biblique. C'est qu'il nous faut avancer. Oui. Et frère, après lui, je vous donne 2 minutes, vous buvez de l'eau et puis je viens parce que j'ai quelque chose à donner. Oui. Mais c'est aussi un son. J'ai vu quelque chose. Oui. Je ne sais pas parce que là, vous avez une maladie de parler bas ici là. Que vous nous expliquez. Oui. Que tu nous expliques. Oui. Quand tu as même vous voyez comme ça pour m'écarter de vous, il n'y a pas de problème. Non. J'ai fait l'effort pour vous tutoyer. La semaine passée. Vous me dites vous à moi, à Jésus, vous dites tu. Donc je suis plus grand que Jésus alors. Oui, alors frère, allons-y frère. La semaine passée. Oui. Donc je vois quelque chose en ce moment. On est arrêté. Oui. Nous sommes saints, on vient arrêter. Et quand on nous arrête, on nous fait coucher quelque part, donc à 2. Les 3 autres, on les place debout. Mais qui je vois, c'est le Kokuma lui-même. Kokuma, c'est qui, frère? Tu as peur de dire, n'est-ce pas? Même ici au milieu, vous avez peur d'appeler son nom. Il vous a créé les psychoses. Donc, attends, viens. Donc, Paul Biya est venu t'arrêter. Paul Biya. C'est pas lui, ce sont ces gens qui viennent nous arrêter. Ok, donc il envoie ses mercenaires t'arrêter. Et il est là lui-même. Qu'est-ce qui se passe? On nous fait coucher de côté. On laisse 3 personnes debout. Et il prend une seringue, une costaud de seringue lui-même. Ces gens sont debout, les 3 là. Il les pousse le formol dans le ventre. Dans le ventre? Oui, les 3 là. Après, on les tire parce qu'on était sur une colline. Oui. On tire les 3 là, on les emmène un peu en bas pour recueillir leur sang. Pour recueillir leur sang? Oui. Et quand ils finissent avec les 3 là, ils viennent passer, c'est-à-dire, c'était comme si nous on n'était pas parmi les 5 qu'on a arrêtés. Les 3 qu'on a amenés là-bas, qu'on a fait tous là, ils sont revenus? Non, j'ai dit, on les tue. Ok, on finit là-bas, on tue les là-bas en bas sur la colline. On recueille leur sang. Bon, quand ils rentrent donc, ils ne prennent plus part de nous. Ok, donc vous êtes toujours couché là-bas, on vous abandonne là-bas. Oui. Après, eux, ils prennent leur véhicule, ils rentrent. Comme ça, on se lève en disant que nous sommes sauvés. Et nous, on prend une autre... on prend une piste pour fuir. C'était pas la route pour fuir. Et en partant, donc, on descend sur une petite colline. Il y avait un petit ruisseau en bas. On trouve 2 militaires. Oui. Qui montaient la garde, ils avaient les armes. Oui. Parce que j'étais avec une femme. La femme pose donc la question à ce militaire: quand est-ce que vous allez arrêter de monter cette garde? Oui. Personne n'a répondu, c'est comme ça que nous traversons. La détresse donc arrive. Donc en clair, le son dit la détresse arrive, préparez-vous. C'est ce que le son veut dire. Tu es prêt, frère? Prenons donc une pause, 2 minutes, vous prenez de l'eau et puis on revient.
Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Prenez de l'eau, prenez de l'eau. Sur la terre, oh, il n'est aucun nom plus doux.